bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel et Pierre Bénichou. Oh, quelle merveille! Il est là. J'ai cru que vous n'arriveriez pas. Il paraît que vous étiez en train de prendre un coup ensemble, Claude et Pierre. Un petit champagne. C'est pas vrai. Oui, je les ai vus. À 4h de l'après-midi. Franchement, Il n'y a pas d'heure pour le Non, mais champagne. elle avait commencé qu'à 2h30, donc pour sa 3e bouteille, il fallait bien attendre 1h30. Mais qu'est-ce que vous vous racontez dans ces cas-là? Oh, si tu savais, on parlait d'Ilia Hérimbourg, de la querelle d'Ilia Hérimbourg avec Jean-François Revel, de la canicule. de l'ennui. De Nathalie Sarraute qui était amie avec Hérimbourg, qui n'avait pas reproché au jeune couple que formait sa fille et Revel. Enfin, tout ça, c'est des histoires. Il ment bien. Qui t'intéressait peut-être pas. Connaître. Comment tu me buvais mes paroles. Mais bien sûr que je buvais tes paroles. L'histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait Céline jusqu'au-dessous de nos fenêtres. Parce que si je n'ai plus le droit de chanter, j'ai le droit de dire les chansons. Il manquerait plus que ça, alors. Bonjour, j'aime bien en général toute votre équipe, m'écrit Annie. Mais ma préférée, c'est Claude Sarraute. Je lis ses livres et j'aime bien son style. Rendez compte un peu, hein? Voilà. Puisque Claude est là, je l'embrasse et je demande aux autres de ne pas trop la bousculer. Oh, qu'elle est mignonne. Je t'embrasse aussi, ma petite fille. Annie, elle s'appelle. Ma petite Annie. J'écoute votre émission depuis 2 mois seulement et je me demande pourquoi je n'écoutais pas avant. Il n'y a rien d'aussi bien à cette heure-là et le reste de la journée d'ailleurs. Ciao les Skyrock et autres radios bien pourries. Rendez compte ça, hein, on vient d'avoir un jeune. Un jeune. Ah, on en tient un. Oui. Non. Faut pas qu'on le lâche. Pas sûr, c'était peut-être un vieux qui écoutait Skyrock. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Et qui disait, tiens, personne chante de ritournelle sur Skyrock. Non, J'ai un ami fan de votre émission, m'écrit Serge. Il ne la raterait pour rien au monde. Il vient tout juste d'être papa. J'aurais aimé lui faire une belle surprise. Pour l'occasion, seriez-vous d'accord de dire à l'antenne, félicitations Fabrice, tu as une belle petite Roxane. Qui lui dit alors? Moi. Allez-y. Félicitations Fabrice, tu es une belle petite Roxane. J'écoute votre émission aujourd'hui depuis le début. D'habitude, mes adolescents me traitent de ringarde avec mon Laurent Ruquier, mais aujourd'hui, ils rient et se bidonnent. J'ai remonté dans leur estime. C'est grâce à l'émission d'hier avec Daniel Evenou et Christine Bravo, la rencontre choc. On a eu du mal à s'en remettre, Pierre. Hein? Non, c'est un truc, je pense que dans 10 ans, j'y penserai encore. Ça a été quelque chose, ça a été vraiment un choc de 2 mondes, d'ailleurs assez semblables, parce que ce sont 2 folles, quoi, mais ce sont 2 écoles différentes. Il y avait l'école de Charenton contre l'école de Sainte-Anne. Ça a été inouï. Alors, Et vous avez fait quoi? Vous étiez les infirmiers? Vous avez fait quoi? On n'était même pas, on était là comme des gardiens-chefs, quoi. On était là, on n'osait pas et on avait peur, parce que tant que le médecin n'était pas arrivé. J'ai appris que Caroline Diamant allait animer une émission l'été prochain, me dit Nicolas. J'espère que c'est vrai, car je serai devant mon poste sur France 2 pour regarder les hyènes. Caroline sera bien la maîtresse de cette émission. Mon rêve, c'est de la voir, de l'écouter, de l'admirer encore plus. Ouais. Caroline, je vous aime. Félicitations. Merci. Bravo pour votre nouveau job. Vous démarrez déjà avec un inconditionnel de cette future émission. Moi et sans doute beaucoup d'autres. Eh ben, c'est bien. Je la félicite. Moi aussi, je l'ai félicité en venant. Moi aussi, hein. Moi, je serai là devant On mon peut dire ce que poste, ça hein. va être. Il y aura au moins un téléspectateur. Ouais. Félicitations. Il faut Ah non, il y aura ma famille aussi. Et puis moi. Gaspard, en revanche, vous pose une question et dit « Ma question peut paraître incongrue, mais je me demandais avec des amis si Madame Diamant était un travesti. » Eh bien, figurez-vous qu'on m'a régulièrement posé la question depuis Mais l'âge oui, de c'est 16 normal. ans. Mais c'est Comment normal. ça, c'est normal? Mais c'est normal J'ai au une sens. voix très, Voilà, très, c'est très, normal très, au très, sens très de dans la grave. norme. Le mot normal a 2 sens. Elle a une voix très grave comme ça, et on peut penser que. Personnellement, j'ai été à Cannes dans la chambre de Caroline et je peux le dire, c'est un travelot. Alors à propos de voix, et il y a une voix dont on a parlé hier, c'est celle de Donald Duck qui fête ses 70 ans. C'était hier précisément son 70e anniversaire. Et on a essayé de se lancer dans un concours de voix de Donald. On a été tous plus nuls les uns que les autres. Vous y arrivez, vous? Impossible. Ouais. Non, c'est très, 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 très mauvais. Eh bien, le voici, mesdames et messieurs, Donald. Bravo! Ah oui! Ça lui va bien les palmes. Bon anniversaire, Donald. Bon anniversaire tout le monde. Comment allez-vous, Donald? Ça va bien, merci. Formidable. Mais c'est vous qui faites la voix, donc. Non, c'est moi qui passe.
Il s'appelle Sylvain Caruso. Ça fait 18 ans que vous faites la voix de Donald. Ça fait 18 ans que je fais la voix de Donald. C'est dingue. Hein. C'est Disneyland qui nous l'envoie. Il faut dire, vous êtes de passage ici. Vous avez d'ailleurs un beau t-shirt que je vais offrir moi-même à Philippe Vandel qui collectionne les t-shirts. C'est un t-shirt avec Donald en Karl Lagerfeld. C'est une série Avec un catogan? Voilà, regardez. En catogan avec les lunettes de mytho. C'est une série limitée, c'est pour le 70e anniversaire de Donald Duck. Comment ça vous est arrivé de faire Donald alors il y a 18 ans de ça? Bah écoutez, ça m'est arrivé tout simplement sur un casting parce qu'à la base je suis comédien et puis je m'amusais à faire des imitations comme ça sur une cassette. J'ai envoyé une cassette et puis il se trouve que Disney refusait les dessins animés. Ils m'ont dit et puis voilà, j'ai 18 ans que ça dure. 18 ans que ça dure. D'autres voix? Oui, absolument. Oui, Qui qu'on connaît par exemple? Plein d'autres voix, mais en fait bon là. Ah si, non mais on en veut alors. Vous voulez vraiment? Ah oui. Qui Le Seigneur des Anneaux, par exemple. C'est Gollum, c'est moi. Ah, j'adore. Ça fait comment Gollum? Précieux, oui, bien sûr, je suis Gollum. Ça se fait un petit peu comme ça. Qui d'autre encore? Donald. Mais à part Donald. Non, il sait pas que Donald, il voudrait un peu se libérer de Donald. Comment vont vos neveux? Eh ben, ils vont très très bien aussi, merci. Non, je fais d'autres voix, mais c'est pour des publicités, surtout des publicités chantées, des publicités parlées. Donc, je sais pas, je peux vous en parler si vous voulez. Mais enfin, Et Donald qui chante, vous l'avez déjà fait? Bien sûr. Ça donne quoi? Ah, c'est génial. Hein. Pierre, ça vous impressionne hein? Moi, je suis incapable d'imiter qui que ce soit. À part certains chanteurs, à la demande générale. C'est la danse des canards. Je suis à l'admiration. Par exemple, moi, j'ai une idole. C'est un type, je sais pas ce qui est devenu, que j'ai connu. C'était en Normandie, sur les ailes. Il faisait Bourville. Ah oui. Je sais pas ce qui est devenu, qui était oui. formidable. Un gars du Havre. Un petit blond à lunettes. À lunettes, oui, énorme, pas c'est mal, énorme. pas mal. Et Il faisait nous, Giscard Bourville. aussi. Après, il a fait Giscard, il était moins bien. Je crois que c'est là que sa carrière s'est arrêtée. Non. Il a fait Denise Fabre aussi. Je vous emmerde. T'as fait Pas du Denis tout qui Fabre. nous en chante, Bien sûr. mais seulement Et dans Darry Bourville. Cole. Vous voulez que Bourville rencontre Donald? Oui. Oui. Je suis content de vous voir. Je suis impressionné. Ah, bah moi aussi, je suis très impressionné de vous voir. D'autant qu'en Normandie, un trou normand, on appelle ça aussi un canard. Et voilà. Vous vous rendez compte, hein? Et tout ça n'était même pas écrit. Qu'est-ce qu'il le fait bien, Bourville, c'est fou. Ta gueule. Alors, on va applaudir et remercier encore pour son bref passage dans notre émission, Monsieur Caruso. En plus, alors c'est formidable. Vous chantez Oui, ça m'arrive comme aussi. Caruso? Oui, ça m'arrive aussi de chanter. Allez-y voir. Ah, pardon. Non, je chante pas. Faites assis un peu, je sais que vous chantez. Je fais de la chanson, mais je veux pas faire une. Pierre pourrait faire un duo avec Vous vous. voulez chanter avec Oui, moi avec Caruso, bah, oui. Non, vous pourriez chanter en duo avec Donald, ce serait drôle. Avec Donald, vous voulez? Non. Ouais, pour une fois, on se marrerait quand tu La Belle chantes. de Cadix. Je vous ai La entendu Belle de chanter. Cadix, Oui, oui. ah ça il connaît Je vous ai Pierre. entendu chanter La Belle de 1, Cadix. il me 2, semble. 3. Mais malgré son sourire et son air engageant, la Belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Ça c'est un duo inoubliable. Pierre Bénichou et Donald. Merci Sylvain Caruso. On Je vous en vous prie, rend à c'est moi qui Disney. vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Et merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme email? Vous imaginez quand même pour ces enfants, c'est génial. Ah oui? Il peut les coucher tous les soirs en leur racontant des histoires avec c'est la vraie voix de Donald. À l'adolescence, on a Mais fait, et ces enfants, Riri, Fifi et Lou, me disaient qu'ils étaient ravis. Ce sont des mecs totalement obsédés. J'ai épousé une femme qui s'appelle Daisy. Non, mais les enfants sont tellement méchants, au fond. Ils sont très C'est que- potes avec Minnie. Hein. C'est qu'ils auraient un père qui fait Donald. Il prendrait un canard en disant fais-nous un papa. Tellement ils ne veulent pas les enfants. Monsieur n'a pas d'enfant parce qu'il n'a jamais voulu Mickey. Mais il paraît qu'il en a une mini, hein. Oui, oh, bah, très bien. Oui, On n'aura pas mieux là. Vous auriez pu la faire plus tôt. Bon, allez, hop. Ah, écoutez, Vous êtes un peu dingo aujourd'hui, hein? Alors, Picsou. Philippe Vandel, votre objectivité, m'écrit Sébastien, n'a l'égal que votre vivacité d'esprit. Votre mérite est de mettre en valeur chaque détail remarquable à partir de chaque chose anodine. Votre capacité d'analyse est également extraordinaire. Vous mériteriez d'être présent à chaque émission. C'est ce que nous écrit Sébastien. Vous vous rendez Mais compte non. un peu C'est quelqu'un qui exagère. Ouais, oui, il exagère beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a Merci beaucoup, en tout cas. Ça Qu'est-ce qu'ils parle font là, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il veut un baiser mouillé sur la joue. Elle me fait des baisers secs. Je déteste. Pourquoi elle te fait des Parce
Parce qu'il me l'a demandé, comme il me fait peur, j'ose pas dire non. Comment c'est que vous Tu peux faites dire que peur? c'était du désir, quelque chose, là, c'est très Non, désobligeant. il n'y a pas de désir entre nous, il y a une franche camaraderie. C'est vrai? C'est une copine de régiment, Caroline Diamant? Une copine de cheval de régiment, oui, c'était tout à fait. C'est même pas une copine, c'est quelqu'un que je fréquente comme ça parce que je suis obligé par le. Mais c'est quoi Oh la mauvaise foi. Oh, là. Et Pierre, c'est quoi ces lunettes sans branches que tu tiens? C'est des lunettes qui avaient des branches, que les branches elles sont cassées. Voilà. Et pauvreté n'est pas vice, tout ce que je viens de dire. Moi j'ai pas les parents qui m'achètent des lunettes à 500 balles, moi. Moi j'ai des petites lunettes comme ça, les branches elles cassent. C'est Niki Lauda qui lui a vendu vu qu'il a plus d'oreilles. Une nouveauté musicale. Écoutez, on attendait ça depuis longtemps, une nouvelle chanson de Vanessa Paradis. Alors attention, ce n'est pas un nouvel album de Vanessa, ça on l'attend toujours, c'est simplement une chanson qui vient en bande originale d'un film dans lequel on va la voir bientôt. Mais j'ai écouté la chanson, contrairement à ce que je fais d'habitude où je découvre les chansons avant vous, mais là j'avais envie de savoir un peu ce que ça valait. Et écoutez bien parce que je trouve que c'est vraiment, alors c'est un peu gonflé, ils nous ont fait la version Harley Davidson, Brigitte Bardot, version 2000 avec Vanessa Paradis. C'est pas tout à fait pareil, mais on ne peut pas ne pas y penser à Bébé sur sa Harley Davidson qui n'a besoin de personne. Mais c'est quand même évidemment très bien parce qu'elle a la voix incroyable de Vanessa et si particulière. Ma pétroleuse fait hier. Ma pétroleuse fait hier. Dès que l'on sort le soir, moi je lui en fais voir. Ma pétroleuse fait hier. Quand j'exulte, elle fait hier. Quand je gronde, elle fait hier. Elle se cambre pour moi, de l'un pour un de trois. Ma pétroleuse fait hier. Ma pétroleuse fait, ma pétroleuse fait, ma pétroleuse fait. De chevauchés tragiques, un amant fantastique. Ma pétroleuse fait, ma pétroleuse fait. Sous ma jupe des siennes, sous sa nuque des miennes. Timide et sans complexe. Ma pétroleuse fait. Ma pétroleuse fait hier. Ma pétroleuse fait hier. C'est elle qui mène la danse, une fessée sur les hanches. Ma pétroleuse fait hier. Quand je soif, elle fait hier. Quand je sue, elle fait hier. Lorsqu'elle se veut soumise entre mes jambes exquises. Ma pétroleuse fait hier. Ma pétroleuse fait, ma pétroleuse fait, ma pétroleuse fait. De chevauchés tragiques, un amant fantastique. Ma pétroleuse fait, ma pétroleuse fait. Sous ma jupe des siennes, sous sa nuque des miennes. Timide et sans complexe, ma pétroleuse fait. Ça va, au bout d'un moment on a compris aussi. Hein. J'ai pas compris. Ma pétroleuse fait quoi? Elle fait Non, chier. non, c'est pas ça. Elle fait yeah, Claude. Mais non, Elle a suffisamment répété quand même. Non, c'est pas ça. C'est un hommage à Elsa Fayer. Ah oui. Ma pétroleuse Fayer. C'est ça. Ah, vous croyez que c'est ça? Mais évidemment. Atomic Circus, c'est le nom du film, je crois, qui sortira le 21 juillet prochain, c'est ça? C'est le film des frères Poirot. C'est des mecs qui viennent de la pub et on attend ça. C'est avec Benoît Poulvorde. Alors, Film un peu 21 fantastique. juillet prochain, c'est un film un peu particulier, paraît-il. Oui, très très étrange. Voilà. Et le disque, lui, sort le 6 juillet, avant le film. Est-ce que- Il est signé The Little Rabbits. C'est eux qui ont fait chanter Ah, Vanessa. ils sont très marrants les Little Rabbits, c'est des Ouais. fous, c'est des mecs de Nantes qui sont assez, Ils sont se assez sont pas cintrés. trop emmerdés au niveau du texte, mais, c'est ça qui est étant marrant. une fan inconditionnelle de Vanessa Paradis, moi j'aime bien. Est-ce Sa que c'est pétroleuse fait yeah. Non mais on l'a écouté une fois, on peut déjà la chanter. Ah, ok. Ah oui, moi j'arrête pas. Est-ce que c'est toujours valable? On disait autrefois, mais peut-être ça a changé, qu'un film qu'on sortait en été, c'était un film auquel on croyait pas et qu'on le mettait Ça en a été changé, pour ça. s'en distribuer, Ça a pour s'en changé. débarrasser. Maintenant d'abord, je vais vous dire, avec les canicules, les gens se réfugient dans les salles de cinéma pendant l'été. Les vivants. Et donc on risque de faire le plein pendant la canicule à venir. Et même dès maintenant, parce que qu'est-ce qu'il fait chaud depuis 2 jours. Ah là là. On n'en peut Ah oui. plus, mon Pierrot. Hein. Ah, moi je peux plus, c'est vraiment grosse chaleur, grosse chaleur, grosse chaleur. Au théâtre de la Renaissance. À la rentrée. À partir de fin septembre. Claude, vous souffrez pas trop? Ah, tu peux pas savoir à quel point. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Est-ce que tu vous sais. avez acheté un brumisateur? Non, mais j'ai acheté un ventilateur. C'est pas vrai. Bon, ça suffira pas. T'as prévu quelqu'un?
T'as prévu quelqu'un pour septembre? Non, tu rigoles, je bois non, mais ça va. Bois beaucoup, bois brut. J'ai trouvé une solution aussi. Moi, je fréquente que des gens qui postillonnent. Eh ben, ça rafraîchit un petit peu. Bon, on passe à l'actualité des hebdos, vous êtes d'accord? Bien, ça. Paris Match fait sa une avec le mariage de David Hallyday et Alexandra, mariage de rêve à Monaco. Il y a un joli titre à l'intérieur qui nous dit « Ce sont les nouveaux princes de Monaco. Ils vont peut-être finalement détrôner la famille princière, les Stéphanie et autres. Lui et sa jeune femme Alexandra Pastor. Hein, je l'ai bien dit cette fois, Bénichou. Hein, Pastor? parce que d'habitude je dis Pasteur. Bon, voilà. Alexandra Pastor. Ils sont mariés à la mairie de la Principauté. Il y a une mairie donc à la Principauté alors. Non. Ouais, bah je l'ignorais. Il y a tout comme chez nous alors à Monaco. oui. Je pensais qu'il y avait que des banques, des casinos et des mais c'est concessionnaires payant, Harley. peut-être, là-bas. Enfin, on voit des photos du mariage avec Sylvie, Alors, qui Johnny. était invité? Sylvie, Johnny, Bah, Sylvie, c'est normal, c'est sa mère à David. Ah, d'accord. et Johnny c'est son père. C'est sa mère à David, C'est sa rhum Sylvie. et son rep. Il l'a eu un premier lit avec Sylvie, hein. Johnny. Hein. Ah, moi, j'adore cette famille. C'est une famille recomposée, hein. Ouais. David a tout fait dans les règles. D'abord, Ah bon? Oh. Oh non, Qui a pu dire une horreur pareille? C'est le type qui imite Donald, qui imite la voix de Pierre de temps en temps. David a tout fait dans les règles. D'abord un diamant, il a offert à la jeune fille. Puis, en tremblant, Il a fait d'offrir un rubis. il a fait une demande en mariage au papa. Ça se fait plus, on fait encore des demandes oui. en mariage au Mais papa. bien sûr, mais bien sûr. C'est-à-dire que Dans les le bonnes faire. familles. c'est Quand tout. il y a un mariage où c'est pas deux mecs, ou alors un type qui raconte que son beau-père a couché avec sa belle-mère sous les yeux de la fille, on est surpris. Non, on n'en revient pas à un mariage normal, les gens demandent l'autorisation, on lui dit oui, non, une mais il a fête, des raison. invités, C'est Enfin, vrai c'est qu'on un peu pensait que désuet. c'était, voilà, que c'était un peu Oui, désuet. mais Et c'était de pour mon faire temps, contraste. je faisais la demande au père avec sûr. des gants. On portait Bien des sûr. gants. Ce qui veut dire Des qu'il gants avait beurre frais, le choix de des dire gants beurre oui ou non. Non, pas des gants gris. Le gris, c'est une couleur du mariage. Pour faire la visite de demande en mariage, on met des gants beurre frais. Par exemple, vous, Caroline, votre époux, vous êtes mariée. Absolument. Est allé demander votre main à votre- Hélas, mauvaise pioche. Ah merde. Bon, d'accord. Il n'était plus en vie. Ah, mais zut. je ne pense pas que s'il l'avait été. Mais Ce s'il avait salaud eu- de mari qui a attendu. Non, mais tu l'as présenté à ta mère. Oui, mais il n'a pas fait sa demande. Et moi, On fait j'aurais sa été en demande. vie, il Non, n'aurait mais pas je veux dire demandé. pas, on fait pas la demande. On a un dîner, un truc comme ça, où on parle et on dit... Mais il a connu ma mère bien avant de me demander en mariage, en revanche. Ça veut Mais dire moi, qu'il a mon couché mari- avec votre mère. Oui, si. Mon Ça, on a mari, compris. mon Non, non, mari, mais non, très mon dernier mari, il est allé, il allait à un colloque Revel, en non Espagne, oui. Et il a demandé ma main à ma mère. Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben, je sais plus très bien parce qu'il y a tellement longtemps. Mais il lui a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait vivre avec moi, voilà. Et elle lui a répondu quoi? Ben, elle a dit, ben, grand bien vous fasse. Oh merde. Oh, bah, c'est chaleureux. Oui, ça c'est dur quand même. Alors, il y a aussi les fameux mariages gays, on en reparle dans Match. Alors là, on a deux nouveaux, là. Il s'appelle Olivier, il est belge, Steven, l'américain. Ils viennent de passer devant le maire à San Francisco. Alors, ce qui m'intéresse dans ce reportage de Match, c'est cette question que leur pose Roberto Alvarez, le journaliste de Match. Et la réponse est assez marrante, parce que les journalistes leur demandent, ça fait le titre de Match, parce qu'ils ont adopté des enfants. C'est ça quand même qu'il faut que je vous dise, c'est important. Deux petits-enfants qui s'appellent Laurent et Patrice, donc sont deux hommes. Et il leur demande, ne pensez-vous pas que Laurent et Patrice, les deux enfants adoptés, risquent de devenir homo eux aussi? Et là, un des deux garçons répond, j'ai été élevé par des parents hétéros et voyez le résultat. Absolument. Ils peuvent mal tourner alors, Ça, non c'est une belle réponse, non? Mais c'est évident qu'on n'a pas plus de chances de devenir homosexuel si on vit avec des parents homosexuels. Mais par contre, Au le contraire, jour même. où un des enfants adoptés va ramener une fille, le scandale que ça va faire à la maison. Ah, j'avais pas Ah oui, pensé à pas de ça chez moi. Alors, Laurent Geoffrin, dans le Nouvel Observateur, parle du piège de Bègle. Il dit que la provocation de Noël Mamère, il dit en gros ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma chronique lundi matin, on est à peu près d'accord avec Geoffrin, on est sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre ce mariage, même plutôt pour lui, d'après ce que j'ai compris, mais il dit que ce mariage de Bègle, c'est vraiment la pire des méthodes pour rendre il a les mis gens... le piège de Bègle. Oui, le Moi, piège... Moi, je l'avais titré le viol de Bègle. Il m'a corrigé. Ah oui. Le viol Oui, de c'est Beck, vrai. Ah, déjà, vous voyez, les PD s'entendent plus entre eux. Non, parce qu'il a dit Le trouvé que viol c'était de trop. Bègle, Non, c'est mais non. c'est violent, Le comme viol, parce qu'il dit, ce n'est pas en violant la loi Ah, oui. qu'il fera avancer la démocratie. Est-ce qu'il y a eu des sanctions déjà de prise Non, contre Non, ma mère non, pour l'instant, non. Noël Mamère est toujours maire. Mais il paraît qu'il a jamais fait beaucoup d'autres mariages, finalement, dans sa mairie. Ah bah tu penses, celui-là, c'était le mariage de sa vie, hein. Évidemment. Il va pas faire des mariages dégueulasses entre un homme et une femme et tout ça.
Je l'ai vu comme ça. Enfin voilà, il n'y a rien d'autre sur le sujet là dans les hebdos. On s'est un peu calmé. On fera la suite après la pub. Oh, regarde, c'est quoi cette bête là? Ah, je sais pas. C'est une chèvre. Non, non, c'est un cheval. Non, mais attends, un cheval c'est vachement plus grand. Bah tu vois, c'est un cheval. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 €, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Un lot de 4 assiettes plastiques, 1 €. Un lot de 3 gobelets, 1 €. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 €. Pour Carrefour, 1 € c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. J'ai beau prendre un bon petit déjeuner, tous les jours à 11h, j'ai de nouveau faim. Rassurez-vous, c'est loin d'être une fatalité. Peut-être que vous devriez manger plus de sucre lent au petit déjeuner. Mais j'en trouve où des sucres lents? Dans les biscuits petit déjeuner de Lu. Accompagnez-les d'un fruit et d'un produit laitier et vous tiendrez toute la matinée. En plus, ils sont délicieux. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit Déjeuner de Lu. Un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Scénic Pack authentique avec climatisation est à partir de 16 700 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner avec Caroline Diamant, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Pierre Bénichou. Pardon, j'ai oublié de citer VSD parce que ils ont l'interview en exclusivité et la semaine des deux mariés. C'est-à-dire ils sont partis avec eux en voyage de noces. Voilà, enfin ça, je sais pas en voyage de noces, mais en tout cas ils les ont suivis un peu partout. Il y a les photos. Bon, voilà quoi. C'est le fameux reportage à 5 000 €. Ah ben voilà, c'est parce qu'ils ont pas mal vendu la chose, hein, il faut bien dire. Et alors, moi, ce qui m'épate, c'est le fameux voyage de noces qui a été organisé par une agence de voyage gay. Et moi, alors là, je dois dire, mais je suis très sincère, je savais même pas que ça existait. Quelle est la différence entre une agence de voyage gay et une agence de voyage pas gay? On recommande à ses clients gays des endroits où il y a des boîtes gays et où ils sont très très bien acceptés, où ils vont s'amuser. Non mais ça ils se débrouillent, ils ont pas besoin. Moi je savais qu'il existait des hôtels. Je savais qu'il existait des hôtels. Ah oui aussi. Ouais. Oui, pour pas avoir l'opprobre, j'imagine, les deux types au petit déjeuner avec les familles bien pensantes qui les regardent comme ça en jetant des regards noirs. Je savais qu'il existait ça. Mais une agence de voyage, quel est l'intérêt? Mais il y a peut-être des réductions pour les couples gays. T'écoutes même pas quand je parle. Si, j'ai compris, mais les boîtes, tu peux. Non mais elle a raison, Claude. Son explication c'est évident que voilà. c'est ça. C'est évident quand on voit plutôt à Mykonos que à Dieppe. Pourquoi Dieppe? C'est sûrement très bien gay. Oui, mais c'est peut-être pas complètement gay. Je passe à un autre mariage, puisqu'on est dans les mariages. Jennifer Lopez et Marc Anthony. Ils sont mariés? Vous n'étiez pas au courant? Non, je savais qu'ils étaient ensemble. Invités, surtout. Vous nous écoutez pas, on en a déjà parlé il y a 2 jours, sauf qu'on a quelques infos supplémentaires. D'abord, c'était un mariage surprise, ça on l'a déjà dit. Elle a quand même attendu seulement 5 mois après sa séparation avec Ben Affleck pour revenir. Quoi, non? Eh bien, moi je dis que c'est un mariage de déception. Elle a été humiliée sur la place publique parce que Ben Affleck s'est pas marié avec elle. Elle a pris le premier con qui passait, elle s'est mariée avec. Non, c'était ça son ne tiendra pas. Elle le peut pas connaissait dire ça de déjà. Marc-Anthony. Est-ce que tu sais ce qu'il a chanté, Marc-Anthony? Marc-Anthony, il a chanté pour Delon à un moment. Non, mais alors, sérieusement, vous pensez que c'est un coup Non, je pense pas que ce soit un coup, mais je pense qu'une femme, c'est une grosse humiliation pour une femme que quand vous annoncez votre mariage avec quelqu'un, qu'il soit annulé au dernier moment et qu'on sente que ça vienne de l'homme. Et donc, pour laver cet affront, je pense que se marier dans un délai très court, ça lui redonne un peu de sa superbe. Elle est persévérante parce qu'elle a 33 ans et elle
en est à 2 divorces déjà. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc c'est son 3e mariage. Il faut dire, elle a pas tout pour elle. Elle est mal foutue, cette fille, c'est incroyable. C'est pas vrai. J'ai jamais vu une fille aussi bien foutue que ça. C'est vrai, Jennifer Lopez, elle vous fait rêver? Je dois dire que oui. C'est vrai, l'inverse, c'est vrai, je crois aussi. Oui, non, mais bon, pour moi, c'est pas pareil. Mais moi, elle me fait rêver. Mais quelle partie de son corps plus Son cul. Ah oui. J'ai jamais vu un cul comme ça. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que dans tout, comment ça s'appelle les trucs à la télévision, les flashs, les infos, non, les clips, les clips. Dans tous les clips, on voit un truc. Je décrypte le bénichon. Les scopitones. Alors, on la voit sauter, ça descend, truc, et puis juste au moment où ça arrive à la taille, la caméra s'en va. Alors on reste comme ça, et tout d'un coup, il y a un plan sur ses fesses. Oh là là. Il y avait ça dans son premier film. Il y a jamais de scène qui servent à rien. Et on la voyait ouvrir son frigo. Ça sert strictement à rien. Ça servait à rien pour la scénographie de voir. Sauf que ça permettait de faire un petit plan avec les fesses en arrière. Elle ouvrait le frigo, qui était absolument magnifique. Ah bon, quand on ouvre son frigo. En tout cas, Jennifer Lopez, elle fait ça. Je sais pas comment tu veux le faire. Faire attention quand tu ouvres ton frigo. Tu l'ouvres et tu plonges la tête dedans. Oui, donc elle était comme ça. Elle regardait s'il y avait du yaourt frais. Oui. Claude, méfiez-vous de la canicule. Alors, en tout cas, les bookmakers londoniens ont parié déjà à 3 contre 1 que ce mariage n'irait pas jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez, ils parient à la fin de l'année. Ouais. Ils nous font espérer, ils nous font rêver, puis d'un coup, ça s'arrête comme ça. Peut-être vous pouvez être le prochain si Jennifer Lopez passe par Paris. Moi, je suis pas l'homme d'une saison, moi. Pierre, vous voulez qu'on écoute Jennifer Lopez? Je préférerais la voir, mais ça fait rien. Vous l'imaginerez. C'est une fesse B que je vous fais écouter. Love don't cost a thing. Up in the Escalade, saw the WK to the valet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade. So you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but your heart's a miss. Think you ought to know, doesn't matter if you're balling out of control. All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need. Took a chance, thought you'd understand. Baby, credit cards aren't romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen a side of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. All that matters is that you treat me right. Give me all the things I need. Ça va, Pierre, vous vous l'êtes imaginé là? Oh là là, c'est fou. Pendant qu'elle a chanté, j'étais dans un état, vous pouvez pas savoir. On le tenait plus, il était avec Caroline, vas-y, fais-moi Jennifer, vas-y. Ouais, vas-y, il lui disait, mets ta tête dans le frigo, tu vas voir. C'est pas compliqué, ses lunettes avaient retrouvé une branche. On se retrouve après la pub. Alors ça ressemble à ça, la mer. Ah, c'est grand. C'est beau. C'est bleu.
ça mouille. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Un saladier, 1 €. Une boîte hermétique 3 compartiments, 1 €. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 €. Pour Carrefour, 1 € c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. Dites-moi, dans vos biscuits petit déjeuner de Lu, il y a ce qu'il faut pour le petit déjeuner? Oui, les biscuits petit déjeuner de Lu ont été spécialement pensés pour répondre aux besoins du petit déjeuner. Ils sont riches en céréales et en sucre lent. Et c'est suffisant? Absolument. Si vous les accompagnez d'un fruit et d'un produit laitier, vous êtes sûr de bien petit déjeuner et de faire le plein d'énergie pour toute la matinée. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu, un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. On va se gêner avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Caroline, ils sont tous jaloux de vous autour de cette table. Non, moi je suis admiratif. Et comment le titre de ton émission, c'est À l'abri de l'audimat, c'est ça? Vous la regarderez, Pierre, quand même. La vraie hyène, c'est lui, en fait. Je suis passé dans une émission hier soir très intéressante qui s'appelle Culture et Dépendance. Et justement, à 11h15, il paraît qu'il y a hier soir même, hein? Non, mercredi soir. Ah oui? Hier soir, oui. Qui a eu un succès absolument. Il se trompe même plus à la fin de l'année. Tu ne crois pas que je vais me tromper un vieux pro comme moi. Il y a des invités dans votre émission ou pas? Non, absolument pas. Ça s'appelle les hyènes, il y a que toi et des hyènes. Ouais. Et des méchants. Et toi, t'es la méchante en chef ou t'es la seule gentille de la bande? C'est la hyène de garde. Moi, j'ai envie de vous dire que vous savez bien que je suis une gentille, mais je suis censée contrôler un peu cette meute de hyènes. Voilà. Claude, vous regarderez Caroline? Ah bah tu parles, et comment, c'est quel jour? Je sais pas encore quel jour de la semaine. Ce sera un jour de semaine. Tu l'as fait habiller ou parce qu'à 11h30 du soir, tu as le droit de te mettre à l'aise. Ouais. Est-ce que tu l'as fait habiller ou si je la faisais déshabiller, ce sera encore plus à l'abri de l'audimat pour le coup. Non, je vais garder quelqu'un. Non, tu essayes de me faire du mal, je refuse. Non. Dis pas bien cadré, Caroline, bien cadré. Bien cadré, encrypté. Ça peut passer. Avec un grand frigidaire où tu fais le contraire de ce que fait Jennifer. Oui. Où je referme la porte. Ouais. Moi, je vais acheter un 16/9, je pense, directement. Nous, pendant l'été, sur France 2, c'est Interville qui nous remplace. Tous les soirs, à 19h, du 5 juillet au 13 août, le retour d'Interville, animé par Nagui et une jeune femme qui s'appelle Juliette Arnaud. Julie Arnaud. Julie Arnaud, qui est nous dit charmante. Juliette dans la Je presse. crois qu'elle s'appelle, si c'est... Julie Arnaud, c'est une vedette de théâtre, elle a joué dans... Non, ça c'est Double Julie Mix. Arnold. Alors, c'est Juliette Arnaud. Julie Arnold. Oui, ça vous confondez. Là, mais c'est Juliette Arnaud. Ah, c'est Juliette Arnaud, là. Oui, c'est pas Julie la même. Arnold, c'est une comédienne qui a déjà bien roulé sa bosse, alors que Juliette Arnaud, c'est une jeune femme. comédienne qui, je crois même, est la compagne de Michael Youn. Vous croyez bien? Non. Ah, non. Absolument. Eh oui. Ah bon, alors Oui. Eh oui. Absolument. C'est ce qui Laurence. est écrit. Girlfriend de Michael Youn. D'accord. Ah, c'est Girlfriend de Michael. Elle a On joué parle dans comme ça, Girlfriend, le livre de Michael Young. En Michael tout cas, Youn ou Young? Youn. du 5 juillet au 13 août, ceux qui regardaient On a tout essayé vont désormais voir Interville et l'émission va opposer 36 villes françaises, dont certaines situées en banlieue parisienne, telles Mantes-la-Jolie opposée à Puteaux, par exemple. Ah bon, ouais. Ah, dis donc, ça va pas bastonner le soir. Avec des vachettes. Non, il y aura pas de vachettes, là. Pardon? Il y aura pas de vachettes. Si, hein. non, mais il y aura les armes. Non, il y aura des... Ils peuvent faire aussi cimetière marin Père Lachaise, comme Ouais. ça. Comme ça, on retrouvera Guy Lux et Zitron.
Au lieu de se faire chier avec les vachettes, ils vont les buter. Les vachettes sont d'époque ou pas? Non, il n'y aura pas de vachettes, il y aura des machettes. Non, mais il y a des vachettes dans la nouvelle version. Non, c'est pas mal fait parce qu'en fait, l'idée nouvelle, c'est que la ville gagnante du soir revient le lendemain contre une autre ville. Et ainsi de suite. Et c'est la ville qui, évidemment, arrive pour la grande finale qui a gagné. Voilà. C'est sur quelle chaîne? Sur France 2, je viens de vous dire. C'est sûrement une bonne émission. Arrêtez de vous moquer, vous riez de tout. Je me rappelais plus ce qui gagnait. Le gagnant des gagnants gagnait quoi? Il y a le droit d'avoir gagné, le plaisir, je crois. C'est tout. Il disait, allô, oui, je suis blessé à l'œil, ce n'est rien, ne prévenez pas ma famille. Il disait des trop. C'est génial. Le jour où il avait reçu un projectile. Des cacahuètes. Ne prévenez pas ma famille, ce n'est rien. Comment s'appelait la blonde qui faisait ça? Simone Garnier. Simone Garnier. Qui vit toujours, Simone Garnier. Bien sûr. Pourquoi? Mais non. Mais non, elle a raison, c'est de l'imparfait. La blonde qui faisait ça avec Guy Lux. Elle faisait toujours. Mais elle le fait plus avec Guy Lux. Donc l'imparfait est mise. Qui faisait avec Guy Lux, ça veut pas dire qu'elle est morte, c'est-à-dire qu'elle ne le fait plus avec Guy Lux. Je n'ai pas dit qu'elle était morte. Je dis simplement qu'elle vit toujours. Bah oui, elle vit toujours. Non, mais quand on dit elle vit toujours, ça suppose que dans sa phrase, elle était morte. Non, ça suppose que dans la tête des gens, on aurait pu penser... S'il y a le doute, vous le levez. Heureusement que t'es très comique parce que t'es un peu raisonneur. Il a raison. Et en plus, elle a écrit un très joli livre, très émouvant sur son cancer. Non. Ça plombe. Je crois que vous confondez avec Sophie Darel. Ah oui, t'as raison. Ce qui n'a rien à voir. Qui animait avec Guy Lux d'autres émissions, Ring Parade, Cadence 3. Voilà, mais Simone Garnier a peut-être eu... Non, elle tenait un café-concert. Elle, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Simone Garnier a animé après Interville Tournée Manège avec Fabienne Egal et Evelyne Leclerc. Tournée Manège, mais comment il s'appelait? Oleg Charlie Oleg. Oh, C'était bien. Moi, j'ai deux idoles, moi, voilà, je vais vous dire. Il y en a, tu dirais, Schopenhauer, Marcel Proust, tout machin, moi non. Moi, c'est Charlie Oleg et celui qui s'est fait piquer pour trafic de drogue, Angèle Vin. Vous vous souvenez pas? C'est qui ça? Non. Angèle Vin, Jacques Angèle Vin, c'était un mec qui faisait la première émission de télé qui était à midi, qui s'appelait. Il était là, c'était un bonimenteur formidable et tout. Il va en Amérique, le mec. Il était marié avec une Bluebell que je connaissais. Et alors, il va en Amérique et il dit, oh tiens, j'emmène ma bagnole. On n'est pas suspect du tout. Il amène une Buick en Amérique. Il est pas arrivé sur le port de New York qu'on lui démonte sa Buick. Qu'est-ce qu'il y avait? Que de l'héroïne. Il a été en cabane pendant 10 ans. Vous étiez encore dans le chou à cette époque. J'avais jamais entendu ce nom-là. Moi non plus. Ève Angéli, vous dites. Jacques Angèle-Vin. Ah bon. Ça me permet d'aller à la ferme, justement, puisqu'on nous apprend, par exemple, que Marlène, vous vous souvenez de Marlène? Bien sûr, Oui, je l'ai vu l'autre jour. L'ancienne star de la télé trash des années 90, qui fut même, à un moment donné, candidate à l'Élysée, poussée par Patrick Sébastien, la belle et gonflée Marlène, eh bien, elle a gagné, elle. Elle a gagné la ferme version espagnole. Mais il paraît qu'elle s'est donné du mal. Il paraît qu'elle a couché avec un des candidats dans la ferme. Mais tout le monde a couché ici. Hein. Qui n'a pas couché pour réussir ici? T'en connais beaucoup, toi, ici? Okay. Regarde la tarot. Autant pour moi, autant pour moi. T'as jamais couché quand on t'a dit... Il rougit, le moine, il rougit. Alors, le moine. Pierre, j'avais dit que c'était un accident et tous les deux, je voulais qu'on l'oublie. Alors Marlène a gagné la ferme espagnole. Marlène Dietrich? Non, non, la Marlène siliconée. Oh, mais si. Attends, elle est siliconée. Ah bon, d'accord. Écoutez, moi je l'ai vue une fois dans un restaurant. C'est une très très belle femme. Ah, moi je trouve pas aussi. qu'elle a inventé la machine à cambrer les bananes, mais c'est les connais, toi. La machine à quoi? Elle a pas inventé quoi? la machine à cambrer les bananes. Ah si, ça oui. Enfin oui, remarquez. Madame de Fontenay, elle, en a marre d'Élodie Gossuin. Alors Élodie Gossuin, c'est celle qui est dans la ferme encore. Hein. Et Madame Geneviève de Fontenay avait pendant un long moment pensé à Élodie pour lui succéder à la tête des Miss, voyez, parce qu'elle pense déjà à la fin inéluctable, hein, ça va devoir arriver un jour. T'imagines les obsèques nationales, le jour où on nous apprend, le plus tard possible, Geneviève. Ça si sera en vous plein entendez. été en tout cas. Mais Il y a son chapeau sur le corbillard. le plus tard possible, mais ça va être des funérailles nationales, énorme. avec toutes les Miss derrière. Pour le cercueil. De 7 à 77 ans. Là, et en plus de ça, Arlette Laguiller en Barésie qui vient de refaire le truc et tout.
Elle vote la Guillet, elle. Hein. Oui, je sais. Elle est tout terrain. Elle est fantastique. Elle est sympathique. Et alors, très sympathique. Elle était à la maison l'autre soir, elle était adorable. Elle m'a dit qu'elle t'aimait beaucoup et qu'elle te souhaite bonne chance pour ton émission. Conversation du pape. Tu sais, elle t'aime beaucoup. Elle vient de rayer donc de sa liste Élodie Gossuin. Elle pense que maintenant, finalement, ce sera Sylvie Tellier, Miss France 2002, qui lui succédera. Oh non, pas Sylvie. Mais je pensais que ça allait être son fils. Comment sait-elle que ça les intéresse? C'est quand même pas passionnant. Elles ont dû lui dire. Hein, elles ont dû déjà 2 ou 3 fois foutre un croche-patte dans l'escalier. Elle a compris. Non, ce qui est étrange, c'est qu'elle ne pense pas à une Miss plus âgée. Ces jeunes filles, elles ont entre 20 et 25 ans. Elles ont toute une carrière devant elles. Elle veut que celle qui va lui succéder soit nulle. Réfléchissez un peu. Et puis surtout, elle va pas lâcher les commandes tout de suite. Hein. Non. RTL, qu'est-ce que vous croyez, Bouvard, quand il est parti, il leur a dit « Vous devriez prendre de Chavannes ». Bon, c'est toujours comme ça qu'on fait. Ah, Bénichou. Moi, je ne parle pas de mes anciennes maisons. Jean-Luc Lemoyne, quand vous êtes remplacé, vous préférez être remplacé par quelqu'un de moins bon que vous. Ouais. Exactement, je ne donnerai pas de nom. Dans la ferme. Qu'est-ce qui se passe, Bénichou? J'ai un aparté. Il m'a posé une question, j'ai pas la réponse. C'est quoi la question? Non, je cherchais le nom d'un... Ça y est, j'ai trouvé. Jacques Angelvin. Non, je t'ai pas allé jusqu'à dire, je veux que ce soit Dubosc quand même, t'as pas dit ça. Ah, vous aviez oublié le nom de Franck Dubosc. Oui. Ça, c'est quand même... Ça, c'est pire. Et ben, voyez, ça fait plaisir à Jean-Luc. Et on se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans. Oui. Voilà, moi tenir mes comptes, c'est pas mon truc, et comme j'ai tendance à craquer souvent, surtout pour les chaussures, eh ben j'ai une mauvaise surprise à la fin du mois. Et vous voudriez un moyen pour surveiller vos dépenses sans effort, c'est bien ça, Nathalie? Exactement. Eh bien, la Poste se charge de le faire pour vous avec PostAppel. Si vous avez un portable, la Poste vous envoie des SMS dès que le solde de votre compte atteint un certain seuil. Vous pouvez aussi bien sûr recevoir vos messages sur votre téléphone fixe. Je suis sauvée alors. Et toi, ton martini, tu le composes comment? Avec quelques glaçons et une ode d'improvisation. Martini. 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 Veramente italiano. Véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Alors du 12 juin au 4 juillet. Exact. Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. C'est noté. Et après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août. Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Les 11 et 12 juin, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Dis donc, il est super ton parquet. Oui, parquet chêne massif à moins de 34 € le mètre carré chez Saint-Maclou. Il est chouette aussi ton papier peint. Ah oui, 3,70 € le rouleau chez Saint-Maclou. Et puis tes voilages assortis, ils sont vraiment beaux. Oh, ça me plairait de refaire ma déco, mais franchement le bricolage, c'est pas mon truc. Bah où est le problème? Chez Saint-Maclou, ils font tout. Ils posent le parquet, la moquette, le papier peint et même pour les tissus, ils font la confection. T'as raison, pour la déco, Saint-Maclou, c'est vraiment la solution. Saint-Maclou, évidemment. On va se gêner jusqu'à 18h. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne. Ah, faut que je vous offre quelque chose. Là, regardez ce qu'on nous a envoyé. Hein. C'est-il pas joli? Hein? Oh, si, c'est vrai, joli, c'est j'adore. Ah, j'adore. Alors, dedans, regardez ce qu'il y a dedans. Il y a des sardines de Bretagne à l'huile d'olive vierge extra connétable. C'est une bonne marque. Connétable, c'est la meilleure marque. C'est vrai? Ah oui. Ah non, la meilleure marque, c'est la Belle-Illoise. Alors là, mais vous avez... Connétable, c'est très bon. Musée de la pêche Concarneau qui nous offre, pareil, je sais pas ce que c'est ça, tiens. Ouais. Du thon à Concarneau, c'est du... Ah non, des sardines à l'huile aussi. Sardines à l'huile. Filet de sardines bretonnes, toujours connétable. Sardines à l'huile d'olive vierge extra les dieux depuis 1903. Voilà, là, et vous avez encore que des sardines, finalement. Et un joli petit panier. Qui doit se replier très joliment. Oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer à Paris ce week-end? La fête de la sardine. C'est la fête à la sardine. Non, mais ça a un rapport, évidemment. Comme il y a Paris-Plage pendant l'été, hein, eh bien, là, pendant le week-end qui vient, les 11, 12 et 13 juin, il va y avoir Paris
port de pêche. Oh la vache. Oh là là. Oh la vache. Il vaut mieux pêcher des boîtes dans la Seine que des sardines. Hein. J'habite près d'un canal. Quand tu vois la tête de l'eau, tu sais que tu vas pouvoir pêcher du poisson pané, mais direct. Les marins pêcheurs vont remonter la Seine, on va avoir des jolis bateaux. Et le quai Saint-Bernard, je sais pas où c'est le quai Saint-Bernard. À Paris. C'est dans le 5e, non? Non, le 5e. Tu le connaîtrais, ce serait la Seine qu'on connaît. La Seine qu'on ne connaît pas, où il y a le quai de la Loire, le quai de Seine, tout ça, c'est du côté, justement, de la Villette et de Stalingrad. Ah, et là, il va y avoir des pêcheurs qui vont s'installer, une véritable criée, comme sur les vrais marchés. Qu'est-ce qu'il y a dit Daniel dit que c'est près de l'Institut du Mont d'Arabe, le quai Saint-Bernard. Qui est bien Daniel Daniel, c'est notre conscience à tous. Voilà. Non, c'est la rue des Fossés Saint-Bernard. Non, le quai Saint-Bernard. Daniel, quand on sait pas, on ferme sa gueule. Non, on sait. Daniel, c'est le pilier sud d'Europe 1, il faut le dire. Ouais, Non, il a été placé là avant qu'on a fait Europe 1 autour. Daniel a été construite, d'ailleurs elle est en travaux en ce moment. Daniel ne rate jamais une émission, contrairement à nous. Oui, c'est ça. On avons loupé On en a loupé plus d'une. Voilà. Mais elle, Daniel, pas que des émissions. Toujours pareil, souriante. Une question, elle a la réponse. Pas de question, elle a quand même la réponse. Elle est toujours là. Là, c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai. On peut, faut donner les horaires de visite de Daniel, peut-être. On peut visiter Daniel. Pierre. Oh non, tu vas dire une phrase pareille, c'est horrible. Si, c'est vrai. Oh, si. Bon. Daniel, elle est ouverte à toutes les visites. Ce beau monument, quand le visite-t-on? Voilà. Non, Daniel, vous êtes là, vous êtes notre âme. Eh oui. Mais bien sûr. Et notre mémoire. Paris, port de pêche. Alors revenons-y. C'est une bonne idée. Il y a Paris-Plage pendant l'été. Et là, on va être là sur les quais de la Seine, tâter le poisson. On fait, allez, belle ma morue, allez, fraîche ma sardine. Regardez comme il est beau mon thon. Bien sûr. Oui, mais ça, elle est belle, ma morue, elle est beau monton, t'es pas obligé de pêcher pour ça. Parce que. Je viens de réaliser que. Elle est pas fraîche, ma sardine, et rien que de passer devant, je me suis enrhumé. J'ai vu dans les yeux de Caroline juste cette phrase passer. Pourquoi il me regarde quand il dit ton? Je me trompe ou pas? Elle est belle ma morue, il regarde à droite. Elle est fraîche ma sardine, il regarde à gauche. Tout à coup, il me fixe, il est beau menton. Merde. Bon, vous irez, ça doit être sympa quand même. Bien sûr que j'irai, j'adore le poisson, c'est à quelle époque? Là, ce week-end. Non, je voulais dire, c'est à quelle date? Là, ce week-end. On l'a refait. Attends, mais ça tombe quand ce week-end? Le samedi. Avec peut-être le C'est même dimanche. vendredi, samedi, dimanche. Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 juin. Les marins pêcheurs jettent l'ancre à Paris. 3 jours de rencontres, de saveurs, de fêtes. Il faut pas qu'il y en ait que pour l'agriculture. Mais Ce sera donc un grand marché aux poissons. Voilà, exactement. Mais ça se mange, ce qui se pêche dans la Seine ou pas? Ou c'est juste pour le plaisir de pêcher? Mais non, le port de pêche, c'est des bateaux qui reviennent du large. Ils reviennent de Concarneau. Voilà, moi je trouve que c'est des belles initiatives, ça, Paris port de pêche. Et il y aura des criées le matin et l'après-midi. J'espère qu'il fera moins chaud parce que les odeurs, en revanche, ça c'est sûr. Pour avec ceux qui cette habitent chaleur, le quartier, oui, pour le quartier. Ça, à la Villette, préparez-vous. Juste un mot, c'est pas à la Villette, quai Saint-Bernard, Paris, 5e arrondissement. Voilà, c'est donc bien à l'Institut voilà. arabe. C'est Voilà, Daniel ça- qui avait encore Oui. raison. Entre Voilà. le jardin des plantes, dit Et Daniel. l'Institut du Monde Arabe. Voilà. Maintenant, tu te tais, Daniel. Elle sait tout, hein, cette femme-là. C'est Madame Quid, en fait. Hein. Absolument. Hein, c'est Madame Quid. Bien sûr, elle va bientôt se marier, d'ailleurs, Madame Queen. Ah oui? Alors, je veux pas le dire parce que Daniel me fait des confidences parfois. Vous allez vous marier, Daniel? C'est déjà fait. Ah. Moi, j'ai compris, ça va. Mais comment est-ce qu'il accepte que vous passiez votre temps avec nous? C'est pour Ah non, ça, mais attends, c'est c'est pour ça lui que ça qui... tient. C'est pour non, ça que mais ça tient. attends, il justement. accepte pas, c'est lui qui l'envoie. Tu penses? Il Toute file- la journée à la maison, elle le fait chier. Ah non, c'est pas Rumachin, ça c'est Rudy. C'est nous qui la récoltons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Alors, il donne rendez-vous. Il donne rendez-vous à ses poules, il dit entre 4h et 6h. Il dit, mais on risque rien, non, elle est à Europe. Manque de peau, parfois on enregistre. Il est baisé, enfin si j'ose dire. Oh monsieur Daniel, si vous nous entendez, hein, sachez en tout cas que là, elle est là avec nous en direct, jeudi après-midi, entre 16h et 18h. Ah, ça, le jeudi, elle en loupe pas une. Hein. Ronald Reagan est évidemment dans toute la presse, il fait la une du Point. Moi, il y a une chose qui m'épate quand même. On est aujourd'hui à 2 jours d'un vote important, le vote des européennes dimanche 13 juin. Il n'y a pas un hebdo, des hebdos quand même qui traitent de politique. Je parle pas de VSD ou de matchs qui sont souvent un peu plus people, mais l'Observateur ou le Point, pas un mot sur les élections de dimanche prochain, Pierre Bénichou. Ça fait chier tout le monde. Mais alors. si.
Ah, sur la Vend couverture. Ah ben oui, sur la couverture. C'est quand même, je veux dire... Non, mais Oh, il a l'air non. emmerdé par ma question. Non mais attends. Pas du tout, parce qu'il y a deux grands articles dans l'Observateur. Un de 8 lignes, un de 4 lignes. Pas du tout. Je vous parle pas de l'intérieur, je vous parle de la une. Est-ce que quand même des élections en France qui ont lieu dimanche prochain, ça ne devrait pas faire la une des hebdomadaires politiques? Non, on fait Regardez pas les ce gens. titre merveilleux d'ailleurs pour dire aux gens que ça c'est de la folie de ne pas voter parce que L'abstention. piège à con. Piège à con. Qui a fait ce titre? On détourne l'élection piège à con. On avait compris, Vous avez compris. C'est toi qui as fait le titre? Non, ta sœur. Moi, je suis pas d'accord. Je vais défendre Pierre. On fait les journaux pour les lecteurs. Si les lecteurs s'en foutent des élections, on leur sert pas des élections. Non, justement pas. On a aussi un rôle quand même d'éducation et d'exhortation. Et si c'était à refaire, on mettrait quand même Europe un petit peu sur la une. Voyez, mais c'est trop ma tard. remarque était bonne quand même, Pierre. Hein. La remarque était cruelle, mais elle était bonne. Parce que la une de l'Obs, mais là c'est quand même assez intéressant pour ceux qui ont un ordinateur. Et moi je vais garder ce guide. Ça, il faut avouer que ça c'est vendeur. À mon avis, vous allez en vendre beaucoup des Obs cette semaine, parce que ce guide internet de la vie moins chère, ça c'est assez pratique. C'est-à-dire que c'est vrai que toi t'es dans le besoin, donc je comprends ça. C'est vrai que s'il y a un mec qui arrive pas à finir les fins de mois, c'est Laurent. C'est pas ça, c'est que je ne sais pas. Votre remarque est juste, bordel. Il faudrait déjà en plus que je sache très bien me servir d'internet. Mais non, ce que je trouve intéressant, parce que les je pépitos. me mettais à la place du lecteur lambda, mon cher Philippe. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, on a tous les sites internet pour voyager pas cher, pour les lecteurs, les DVD moins chers, les livres moins chers. Moi, je connais un site formidable pour les DVD. Ah ouais? Extraordinaire. C'est quoi alors? Il s'appelle 2xmoincher.com. Ça s'écrit 2xmoincher.com. Le DVD, il est pas à 20 €, il est pas à 10 €. Ça commence Jules et Jim à 1,12 €. Non. Oh là là. C'est extraordinaire. Mais on te le livre chez toi? Oui. T'attends 2 jours. Pour 27 € on te le livre. Non, il faut le donner. Extraordinaire. C'est vraiment Combien vous extraordinaire. dites, On a des DVD, moi j'en ai acheté à 1,50 €, 1,10 €. Ah, il y est. Deux fois moins cher.com. 3 étoiles, 2 fois moins cher. Extraordinaire. .com. Ah oui, c'est génial ce guide. Et alors. vous avez priceministère.com aussi, pareil, très bien. Moi je me suis fait arnaquer sur Price Minister. Amazon.fr. alapage.com. Ah non, mais ça c'est des Amazon.fr, c'est quasiment les prix de la Fnac. Ah c'est oui pas comme 2 fois moins cher.com. Alors il y a les livres neufs sur cdiscount.com, dvdfolie.be, fnac.com. Jamais j'y arriverai, hein, je vous le dis avance. Parfois, il m'est arrivé de trouver sur Fnac.com des produits moins chers que dans les Fnac. Absolument. Moi aussi, parce ça que m'arrive. c'était Internet et Moi, parce que ça m'arrive. D'ailleurs, j'ai gagné, je crois, l'équivalent d'un demi-euro sur un an. Là, et je finis de payer mon installation. Oui. Mon installation qui m'a pas coûté cher pour 12 briques, j'ai tout. J'ai toutes les consoles et tout. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. S'abonner à la télévision câblée, au bouquet satellite, s'abonner à l'Internet, au débit avec ou sans fil, s'abonner à la téléphonie fixe ou à la téléphonie mobile avec tous ces opérateurs et leurs formules, s'abonner, c'est avant tout une question de choix. Et en matière d'abonnement, le plus grand choix, c'est le choix Darty. Un choix si vaste que vous serez rassuré de pouvoir compter sur les conseils des spécialistes Darty pour faire enfin le meilleur choix au meilleur prix. Darty, contrat de confiance oblige. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Valenciennes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Dimanche, à Chantilly, le prix de Diane Hermès fête la Pologne. Nova Polska. Sur l'hippodrome, vivez les émotions des grandes courses. Entre les épreuves, admirez les cavaliers chasseurs et leurs meutes de lévriers, les cavalcades, les fantaisies hulans et découvrez les musiques folkloriques. Dimanche, à Chantilly, prestige des courses, révélation des futures championnes avec le prix de Diane Hermès. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement, chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais.
Ah, il fait Pour chaud garder dehors. la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 220 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Les débats sont maintenant clos au procès de Marc Dutroux. Il va falloir délibérer. Après 15 semaines d'audience, Marc Dutroux a été invité à s'exprimer une dernière fois aujourd'hui. Pendant près de 3 heures, il a essayé de démontrer qu'il avait agi sous les ordres d'un vaste réseau pédophile. À partir de lundi, les jurés vont se retirer dans une caserne pour délibérer. Ils doivent se prononcer sur la culpabilité de Dutroux et de ses 3 co-accusés. Ensuite, il y aura une autre délibération pour décider des peines. Le G8 a repris ses travaux en Géorgie. Les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés reçoivent aujourd'hui 6 chefs d'État africains, ceux d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Ghana, du Nigeria, d'Ouganda et du Sénégal. Les discussions vont porter sur l'aide au continent africain, mais également sur le commerce. Certains pays ont du mal à exporter leurs produits agricoles. Et Jacques Chirac et George Bush se sont entretenus en marge du sommet. Ils ont parlé du rôle de l'OTAN en Irak, mais n'ont apparemment pas trouvé d'accord ou de rapprochement sur la question. Les 2 pays vont continuer à se concerter étroitement, affirme George Bush. Le président américain est pour une plus grande implication de l'OTAN en Irak, alors que Jacques Chirac est réservé sur cette question. L'ancienne compagne de Francisco Arce Montes a été entendue par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. C'est là qu'est jugé le meurtrier présumé de Caroline Dickinson, la jeune Anglaise de 13 ans. Son ex-compagne est venue témoigner, mais à huis clos. Francisco Arce Montes n'était pas présent. Elle a demandé à ce que son audition ne soit pas publique, car sa vie privée a été gravement atteinte à cause du déchaînement médiatique, selon son avocate. Francisco Arce Montes risque la réclusion criminelle à perpétuité. Son empreinte génétique correspond à celle du tueur de Caroline Dickinson, avec une marge d'erreur de 1 sur 1000 milliards, d'après les experts. Une fouille générale a été opérée aujourd'hui à la prison de Bayonne. Une quinzaine de grammes de cannabis ont été saisis, ainsi que des médicaments, des objets contondants, des téléphones portables et un dispositif qui permet de les recharger en les branchant sur une télévision ou sur un poste de radio. La maison d'arrêt de Bayonne accueille 124 détenus pour 65 places. C'est le 5e établissement à être fouillé depuis mars 2003. Les courses cet après-midi à Longchamp dans la 2e. Le 5 était non partant. Premier l'As, 7-10 et 3,70. Deuxième le 7, 4,30. Dans la 3e, tous courus. Premier l'As, 2,41,20. Deuxième le 2. 1,10. Et puis sur l'hippodrome de Vichy, dans la 2e, tous courus. Premier le 2, 1,51,30. Deuxième le 8, 1,60. Et troisième le 11, 4,30. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Olivier Samin? Eh bien, le CAC 40 gagne maintenant 0,31% à 3710 points. Le CAC est tiré à la hausse par l'action Carrefour qui s'est offert une hausse aussi forte que subite en milieu d'après-midi. Après la publication d'un article de presse laissant entendre que les familles fondatrices de l'enseigne avaient l'intention de ne pas reconduire le pacte d'actionnaires. Le marché a aussitôt réagi. L'action Carrefour a bondi de 4,2% vers 15h30. La flambée est un peu retombée depuis, mais l'action progresse encore fortement, plus 2,4% actuellement. Parmi les autres hausses sensibles du jour à la Bourse de Paris, BNP Paribas gagne 1,17%, France Télécom gagne 0,8% et Sanofi Saint-Élabo gagne 0,7%. Très bel après-midi sur Europe 1. Il est 17h03. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Dimanche, sur France 2 et Europe 1, résultat des élections européennes avec Ipsos Del. Premières estimations dès 20h. Et résultats complets à partir de 22h40, autour d'Yves Calvi et de Vincent Parisot, avec de nombreux invités et les correspondants d'Europe 1 en France et en Europe. Résultat des élections européennes dimanche sur Europe 1 et France 2, avec Ipsos Del et Le Point. La Possession, le nouveau roman de Max Gallo. C'est l'aventure des colonies françaises. Empire disparu, continent de passion, de drame et de nostalgie. Après L'Envoûtement, déjà best-seller, La Possession, le nouveau roman de Max Gallo aux éditions Fayard. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Une
kayak de plage, 1 euro. Un matelas gonflable, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Clio Extreme 3 portes avec climatisation est à partir de 11 400 €, soit 1 400 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 220 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Claude Sarraute, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne. Qu'est-ce qui me l'a piqué, mon guide internet là, ça y est, voilà, il est déjà perdu. C'est une bonne idée quand même. Vous étiez d'accord pour ce guide? Oui, c'est pour Chantal Goya, ça. Comment ça? Pourquoi? Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. C'est nul, Pierre. Ah non, elle est bonne. Moi, je la fais tout le temps, celle-là. Oui, mais faut pas la placer comme ça. Ah, ben, je vais placer quand je peux. Moi, comme elle est bonne, quand vous dites, j'ai du mal à joindre Chantal Goya et son mari, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Comme ça marche. Ah oui, ah bon, d'accord. Tiens, j'ai vu un couvreur, il m'a parlé de vous. Tu connais, j'adore les boîtes. Les blagues ratées. Les blagues ratées, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, les blagues ratées, j'avais un copain qui s'appelait Manigaud. Il faisait des Manigaud tout le temps. Alors, son histoire préférée, c'est un mec qui dit, il est sur une route en Amérique, hein, et il y a un flic qui l'arrête, il dit, vous avez pas vu les flèches? Alors le mec il dit, mais non, j'ai même pas vu les Indiens. Elle est bonne. Alors lui, il racontait, il disait, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Alors il dit, vas-y. Alors il dit, mais c'est un mec qui est en Amérique, il est au volant de sa Cadillac, des détails. Il en fait 3 tonnes. Il y a un flic qui l'arrête, il dit, vous avez pas vu les pancartes? Il dit, non, j'ai même pas vu les Indiens. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est drôle, les gens qui ratent systématiquement les blagues. Alors voilà, il y a aussi les voyages et les hôtels sur ce guide net moins cher. Vous étiez d'accord, vous, Pierre, en tant que un des fondateurs de ce journal, pour ce guide? Non, bien sûr, c'est très bien. Je suis sûr que non, parce que vous y connaissez rien là-dedans. Je connais rien, je connais rien, et aux ordinateurs, et à la vie moins chère. C'est honnête. Tout me coûte toujours un max. J'arrive avec des chaussures, on dit elles sont bien, combien tu as payé? Je dis tant de francs. Il y avait les mêmes 3 fois moins cher. Je suis le roi des pigeons. Une affaire dans VSD, une nouvelle affaire père-fils, fils non reconnu, l'affaire Raled. Vous avez certainement vu ça, alors avec cette photo incroyable. Fils caché de Raled, le chanteur. Oui, voilà, le chanteur refuse de reconnaître son fils de 9 ans. C'est pas son fils, il a pas de moustache. Écoutez, alors c'est comme pour Drossard. Franchement, là, il n'y a pas photo. La ressemblance est assez frappante. Condamné à 2 mois de prison ferme pour non-paiement de pension alimentaire, Khaled ne s'est jamais exécuté. La mère de son enfant ne désarme pas. Elle parle dans VSD sur une page entière, est en photo avec son fils de 9 ans. Et c'est fou. Et vraiment, c'est un petit Khaled, quoi. Il lui ressemble. C'est dingue. Bon, voilà. Alors, c'est tristounet comme histoire. On peut être condamné à 2 mois. Il suffit de pas se présenter et on fait pas les 2 mois de prison. C'est une bonne question que vous me posez là, parce que je n'ai pas la réponse. C'est vraiment un enculeur de mouche, Vandel. Bah attends, c'est important quand même la prison, non? C'est important. Mais si c'est avec sursis, de toute façon, non, 2 mois ferme. Pas 2 mois avec sursis. Mais il a dit 2 mois avec sursis, là. On n'exige pas que le père putatif fasse un test ADN. Soyez poli, Claude. Non, Laurent vient de dire, condamné à 2 mois de prison ferme pour non-paiement de pension alimentaire, Raled ne s'est jamais exécuté. Moi, je comprends qu'il est jamais allé en prison, il s'est jamais présenté. On dit, vous êtes condamné à 2 mois de prison. Non, il s'est jamais fait la prison, mais il a jamais payé la pension alimentaire. Tu crois? Ah oui, je pensais ça. Ça se serait su, honnêtement. Il a bien voulu faire le texte ABM. Il a pris l'ABM, il est traité ADN. Moi, je crois qu'il est allé en prison parce qu'on entendait souvent les détenus crier à l'aide. Bon, enfin voilà, c'est une affaire comme une autre. Il y a des tas d'affaires comme ça dans la presse. Je l'ai vu à Roland Garros, il avait le sourire. Hein. Ah oui? Oui, de toute façon, il a toujours le sourire. Hein. C'est con ce que je viens de dire. Il est heureux. C'est presque un pléonasme. C'est fou, hein. Ça doit d'avoir un fils. Alors. La première escale publique du Charles de Gaulle suscite un véritable engouement populaire. Ça va se passer au Havre du 14 au 17 juin.
30 000 personnes de toute la France auraient déjà demandé à pouvoir visiter le porte-avions lors de son passage au Havre. C'est la première fois qu'on va pouvoir monter dessus. Et pas tous en même temps, parce que là, il peut couler s'ils sont les 30 000 ils ont intérêt à Allez-y doucement, vérifier les passerelles, vérifier tout, parce que là, déjà que c'est vrai, Charles de Gaulle n'a pas forcément une réputation des plus... Charles de Gaulle, monte là-dessus. T'es pas content. Je crois que je préfère encore aller à Porto voir le foot, honnêtement. Quel rapport? C'était dans la catégorie des trucs chiants. Pour l'instant, on est qu'entre mecs. Hein. Ouais. Ah non, c'était pas un appel du pied. Ce que je veux dire, c'était dans la série des trucs chiants. Parce que Pierre a une chambre double. Comment tu vas à Porto? Bah, je me gratte, bien sûr. Je crois pas que j'ai travaillé toute l'année pour louper un match de foot au Portugal. C'est à Lisbonne, d'ailleurs, Pierre. Si vous allez à Porto, c'est une erreur, parce que les matchs de l'équipe de France seront en partie à Lisbonne. Et surtout, au niveau des demi-finales et de la finale, si on arrive jusque-là. Après toutes ces anecdotes graveleuses, tout ça, j'aimerais vous dire, nous irons à Lisbonne, à me tendre et cœur gai, cueillir la belladone au jardin que j'avais. Voilà, un peu de fraîcheur. Moi, j'espère juste que l'hôtel est bien insonorisé. Bon, alors, ça vous intéresse pas le porte-avions qu'on peut visiter quand même? Non, j'irai pas, sûrement. Vous n'iriez pas voir le Charles de Gaulle? Bah, écoutez, il y a 30 000 personnes qui ont déjà réservé, en tout cas. Comment ça vaut mieux le voir maintenant? A priori. Tu préfères aller voir le Philippe Pétain, toi? Ça m'étonne pas de toi, ça. Non, mais t'as pas le droit on de dire essaye des de choses faire des pareilles. bagarres, on n'y arrive pas. moi, je suis là pour mettre de l'ambiance. Claude, dites oui, comme ça, on voit ça. Je savais même pas qu'il y en avait un qui s'appelait Philippe. Mais non. Claude, c'est quand la fête de la pêche? Le week-end qui vient. Oui, voilà. Claude Sarraute. Mais tu sais bien, le Philippe Pétain, il est accosté juste à côté de l'Alzheimer, tu connais? Allez, puisqu'on était au football et au Portugal, vous m'y avez emmené plus vite que prévu. Quittons le Charles de Gaulle au Havre au mois de juin pour effectivement les Bleus qui sont déjà arrivés au Portugal. L'Obs, alors là tiens, j'ai rarement vu un papier aussi intéressant sur le football dans l'Observateur. La métamorphose des Bleus après la débâcle coréenne. Est-ce que ce sera la revanche portugaise? Et ce qui m'intéresse surtout, moi ce que j'ignorais, c'est le profil de Santini, l'actuel sélectionneur dont on sait qu'il ne restera pas après l'Euro, parce qu'on nous dit qu'alors vraiment c'est une sorte de maman pour les joueurs actuels, que c'est vraiment un sélectionneur qui les chouchoute, qui les câline, qui est gentil avec eux. C'est pour ça que ça se passe bien. Vous y croyez, vous? Oui, c'est possible. Moi je crois, c'est pas une maman gâteau, parce que regardez avec Anelka. Ah oui, mais lui, il a jamais fait partie des enfants. Il est très rancunier. Il est quoi? Non, Santini, il est rancunier et très fier. Il sait très bien, exactement, que même si Anelka est très bon, eh ben il a fait la même chose avec Anelka que l'autre avait fait avec ton idole de Marseille. C'est clair. J'ai pas d'idole à Marseille, ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, avec le grand qui fait l'acteur maintenant. Cantona. Avec Cantona. Il s'est dit, je me prive d'un très bon élément, mais il va me foutre la merde. Mais sauf que c'était dans le groupe et dans le collectif et tout ça. Et donc, il a préféré ne pas le prendre. Et ben ça, ce sont des hommes de caractère. Il n'y a pas de miracle dans ce genre de type. Tu sais, quand tu arrives à être quand même coach d'une équipe comme l'équipe de France, championne du monde, c'est que t'es pas nul. Alors arrêtez de baver sur ce qu'on a de plus cher en France, hein, les uns et les autres. Tu l'auras jamais la place de Cantona. De sélectionneur. De Santini. C'est très approximatif. Oh mon Dieu. Ça partait bien. Dites. Heureusement que c'est pas lui qui l'a écrit, le papier. C'est Olivier Tosquer qui a écrit ce papier. C'est un très bon journaliste. Et dans l'Obs. Non, ce qui est intéressant, c'est quand il dit que. Il dit toujours ça. Dès qu'on cite un nom d'un mec de l'Obs. Non, ce qui serait rigolo, Laurent, c'est que de temps en temps, vous donnez un faux nom de journaliste de l'Obs. Pour voir. Juste pour voir. Un promis, je vous le ferai. Il m'est arrivé une chose extraordinaire. L'autre jour, je descendais dans l'ascenseur avec Jean-Daniel de notre bureau, on avait déjeuné, et sont entrés 3 jeunes gens charmants. Alors on a fait un sourire, on n'a pas eu de réponse. Et il m'a dit cette phrase formidable. Il y avait longtemps qu'il y a tellement de monde. Maintenant, ce journal a pris une telle ampleur, un tel truc. Il y a 40 ans qu'on est là. Ça. Il me dit, il y avait longtemps déjà qu'il y avait des journalistes qu'on ne connaissait pas, mais c'est la première fois qu'il y en a qui ne nous connaissent pas. Ah, ça c'est joli. Oui, autrement, il vous aurait dit bonjour messieurs. Mais oui, bonjour. Oui. On a fait un sourire, ils n'ont pas répondu. C'était 2 balayeurs, tu vois. Ça me fait marrer, ça. Alors, il y a 3 sujets qui fâchent au sein des Bleus. Alors. Nous dit justement ce journaliste de l'Obs qui devait être dans l'ascenseur en même temps que vous. Et alors, les 3 sujets, les 3 garçons. Sur lesquels on se dit est-ce que c'est bien qu'ils soient là, pourquoi? J'étais moi à voir France-Ukraine, on les siffle ces garçons et c'est ça qui est dur. Alors Marcel Desailly, Steve Marley, ouais.
Et le troisième, par contre, Fabien Barthez. Oui, c'est le gardien de but. On se dit, ah là là, peut-être qu'il faudrait qu'il laisse sa place à Grégory Coupé. Oui, les borderline maintenant au point de vue âge. Voilà. Desailly, on sait aussi que blessure, vieux de la vieille. Mais alors je comprends pas Steve Marley. Il a pas fait une excellente saison, il a pas beaucoup joué à Marseille, il a pas convaincu. Et c'est vrai qu'on l'a sélectionné, on a l'impression que c'est un peu du favoritisme. Et parce que c'était déjà le chouchou, un chouchou de Santini quand Santini était entraîneur de Lyon. Alors c'est ce que dit le journaliste. Il dit, il y a toujours eu une tête de Turc dans une équipe. En 98 pour le mondial, c'était Dugarry. En 2000, Deschamps. En 2002, Leboeuf. Cette fois, c'est Steve Marley. Donc vraiment, lui, il va être... Là, moi, j'étais au Stade de France dimanche. Il s'est fait siffler quand il est rentré sur le terrain et c'est terrible. D'ailleurs, faudrait arrêter ça. Les Français ont la mémoire courte. Mais Marcel Desailly, il a la grosse tête, il l'a toujours eu. Mais quand il rentre sur le terrain et qu'il se fait siffler, moi j'ai honte. Parce que c'est quand même un mec. D'abord, Simone Valère pleure quand Desailly. C'est pas possible de parler foot ici. Simone Valère et Desailly. Ouais. Ça vraiment. On n'a pas que des auditeurs qui ont 12 ans quand même. Non, on en a aussi. Voilà, ce sont 3 sujets qui fâchent pour les Bleus. Et ça vous intéresse pas du tout. C'est terrible. Caroline Bob Marley, il est un peu trop reggae quand même pour. Trop reggae, c'est pas ça. Il y a toujours de la fumée quand il court, c'est terrible. Bob Marley. Steve Marley, mais on peut se tromper de prénom quand même. Je suis une vieille dame, moi aussi. Je vous propose, mon cher Pierre Bénichou, une petite pause musicale avec les Red Hot Chili Peppers. Vous connaissez bien ? Oui, bien sûr. Ils sont de passage en juin au Parc des Princes à Paris. Une interview du chanteur et parolier du groupe, Anthony Kiedis. Voilà. Et il raconte un peu le succès de leur disque et particulièrement ce disque vendu à 600 000 exemplaires en France, By the Way. Ce qui est formidable avec les Red Hot Chili Peppers, c'est qu'ils font des succès depuis des années, ils font toujours la même chanson. Donc c'est ça. Je trouve ça terrible. Alors on en a pris une au hasard et c'est celle-là, By the Way. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overload. Stick knife, cut chop, con job, hookah. Skin that flick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but on the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog down, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Blackjack, dope dick, pawn shop, open. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not sound straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Au Parc des Princes en juin, les Red Hot Chili Peppers. Pierre a aimé, dites donc, ça faut le faire quand même. Oui. Ah ouais. C'est bien. Pourquoi j'aime? C'est quand c'est bien. Non, c'est bien, mais est-ce que c'était pas un peu excessif d'enlever sa chemise et de danser sur la table là? Ça fait rire, ça, Pierre Bénichou. C'est vrai qu'on vous a jamais vu faire ça. Hein. Même l'autre jour à la télé, vous avez refusé de vous mettre torse nu. Non, pas du tout. On m'a pas proposé et j'en ai été mari. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on recevait la jolie et gentille Barbara Schultz pour le film qui est sorti hier, Les Textiles, vous savez, où un couple, Alexandre Brasseur et Barbara Schultz, se retrouvent dans un camp de naturistes à leur insu, on peut dire, puisque ils ont acheté une maison en multi-propriété et ils ignoraient qu'elle se trouvait sur une île naturiste. Et donc ils se retrouvent au milieu de tas de gens à poil. Et moi, j'arrive à la télé le matin et je dis à Catherine Barma, la productrice, dis donc, ce qui serait rigolo, on prévient pas les deux comédiens, ils débarquent sur le plateau et on est tous à poil. Bon, je dis évidemment, c'est pas la peine qu'on enlève le bas vu qu'on est caché par la table, mais on se fout tous torse nu. Et les filles? Et alors, évidemment, Catherine, dans ces cas-là, dit bon, il y a qui dans l'équipe? Alors, Et Pierre et moi, alors elle dit bon, Stevie, ça va, toi, ça va, l'évêque, très bien. Elle dit Claude Sarraute et Pierre Bénichou. On nous a poliment fait comprendre qu'il fallait qu'on sorte de scène. On est sorti de scène et crois-moi qu'on s'est pas gêné dans la loge. Vous l'auriez pas fait, Claude. Et qui était, il y avait qui comme fille? Ah, ça vous intéresse. Annie Lemoine et Elsa Fayer, qui ont enlevé leur... Elles étaient là avec leurs petites mains sur leur mini-bar. Elles se sont mises de dos. Elles sont mises de dos, tu penses. Il y en a qu'une qui peut se mettre de dos, c'est Jennifer Lopez. Ah, mais donc elles étaient face au public, alors. Ah oui, exactement. Oui, mais de dos. Mais elles avaient les mains... On peut pas être de dos face à tout le monde de dos. Non, mais elles étaient comme ça. Elles avaient les mains sur leurs seins, ce que vous n'auriez pas pu faire. Elle est trop Il aurait petite fallu quelques paires de mains. On en aurait trouvé. Je suis là. Bon, regardez, Pierre dit je suis là. Non, mais vous avez dit l'autre jour quelque chose qui m'a intrigué, j'essaie de réfléchir. Vous avez dit que la courbe d'audience a augmenté au moment où vous étiez torse nu sur Exactement. le... Mais comment les gens qui sont sur les autres chaînes savent que vous vous descendez à ce moment-là? Il y a Stevie torse nu, on regarde, voilà, les trucs comme ça. Comment ça se fait? Moi, je peux t'expliquer ça. Torse nu, il y a Stevie torse nu. Non, mais c'est... Honnêtement, je me posé que ce soit la seule vedette de cette émission. Mais enfin, quand même, que Paris soit en révolution dans les chaumières, comme dans les Tu sais quoi? En plus, c'est vrai que c'est une vraie révolution, parce que Stevie, il a jamais rien montré de sa chair, jamais de trucs transparents, jamais. Vous l'auriez fait, vous auriez été torse nu, oui, mais debout. Parce que assis, on voit les bourrelets. Debout, je fais illusion. Bah mais alors là, il aurait fallu que vous enleviez le bas aussi. Bon bah ok, je le fais assis, pas de problème. Moi j'étais tellement vexé. Bah s'il y a des bourrelets, on l'aurait pas vu. J'étais tellement vexé que maintenant à mon bureau, chez moi, partout, je suis torse nu tout le temps. Ah oui, c'est gênant pour nous. Ah oui. Puisqu'on est dans les potins, là, j'ai d'autres potins encore à vous donner dans VSD. Tiens, c'est fini, dites donc, entre Robert Pires et celle qui était chez nous de temps en temps. Nathalie Pires. Bah, c'est pour ça qu'elle est plus chez vous. Je première à le savoir, je voulais pas le dire. Ah ouais, une nouvelle femme dans la vie de Robert Pires, le joueur de... petite chérie. Ah ouais. Elle est gentille, elle est pas elle qui l'a quitté. C'est pour ça que vous l'avez viré, Laurent, d'ailleurs. Pardon? C'est pour ça que vous l'avez viré. Ah bah oui, T'es plus la femme de Pires, tu dégages. Non. Ah non. Ah non. Vous croyez pas si bien dire. Mais il est avec qui maintenant alors? Voilà la bonne question, Jean-Luc Lemoine. Le joueur de l'équipe de France est maintenant avec un mannequin français, Jessica le marié, je sais pas comment on dit son nom. Tenez, je vous la montre. Elle est très jolie, elle sort sa langue, elle est seins nus. Elle sort sa langue, peut-être qu'elle a soif. Elle sort sa langue, oui, elle sort sa langue. On va pas passer la vie la bouche fermée. Oh, dis donc. Non. Le footballeur attire le mannequin. Attends, Mais oui, pourquoi est-ce qu'ils sont mariés toujours avec des mannequins? Pourquoi on n'entend pas? Il n'y en a jamais un avec Ricazara et Maïté, rien. Avec moi, personne. Non, pas tous. Pas tous. Il y en a qui sont. Il y a Zidane qui est toujours avec sa femme. Et non, mais je plaisante pas. Une fois, j'étais dans un restaurant parisien et d'un seul coup, je vous promets, qui arrive et ça soit à la table d'à côté, Zidane, Figo et Ronaldo. Ouais. Et ben Zidane était avec sa femme. Et Figo et Ronaldo avec des mannequins, pareil. Le seul qui se tient, qui est amoureux depuis des années, c'est Zinedine, et ça il faut le dire. C'est un mec bien, Zidane. Zidane, bien sûr. Zidane, bien sûr. Et c'est voilà. Mais par contre, c'est bien. Il la trompe juste avec Danone, c'est tout. On l'appelle à carreau d'ailleurs le mec. Dites, vous avez eu ce contrat entre Zizou et Danone, 11 ans de contrat. Hein. C'est rare chez Danone, parce que d'habitude, date de péremption chez Danone.
Alors, on n'a pas bien compris de quoi il s'agissait. Il n'y a pas de C'est montant. une fondation, non? C'est une fondation. qui Voilà, va c'est s'occuper des soi-disant bonnes pour œuvres. aider les Elle est très enfants. belle, en tout cas. Bon, voilà, alors très bien. Mais enfin, 11 ans de contrat, ça se paye. Ils ont quand même dû lui donner, Monsieur Ribou, il a quand même dû lui donner beaucoup d'argent à Zizou pour qu'il accepte pendant Des 11 yaourts. ans. Non, des yaourts. Des yaourts, vous Oui, il croyez. paye en yaourt. Il a des réductions sur certains petits Suisses. Voilà. Par Internet. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Alors du 12 juin au 4 juillet. Oui, exact. ça, Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. Oui, et après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août. Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Les 11 et 12 juin, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés, les écomarchés participants. On va se gêner, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Zidane plein pot, hein, vous voyez, Libé a titré aussi sur l'affaire Danone. Danone, le dernier transfert de Zinedine Zidane. Zinad. Dites Zazie, c'est bon. Voilà. Et Franck Ribou a dévoilé les dessous d'un contrat exceptionnel, nous disait l'Express, sauf que les dessous, tu parles, il n'y a pas une somme qui C'est pas dessous, ça doit être plus, moi je suis sûr. Il n'y a pas une somme qui soit avancée. Hein. Attends, il faut un papier entier sans mettre un chiffre. Quel intérêt du papier? Reste, ah voilà, il y a quelqu'un quand même qui témoigne, là, qui dit, un spécialiste de la pub, qui dit, reste qu'on ne peut pas s'offrir Zidane pour moins de 1 million ou 1,5 million d'euros par an, dit un professionnel du secteur. Minimum, oui. Ouais, voilà. On n'a toujours pas compris non plus, et moi j'ai lu plusieurs articles là-dessus. Qu'est-ce qu'il allait faire pour Danone? C'est pas une publicité, je viens de lire un petit peu, c'est pas une pub pour un produit genre tel bien de produit préparer. bio, etc. C'est, il va faire de la pub pour Danone en soi. Voilà. Pour la marque Danone. Et Daniel qui nous dit rien, on est là, qu'on rame depuis 5 minutes, et Daniel qui connaît pas le chiffre, qui nous dit pas, non enfin ça, Daniel, hein, vous êtes viré aux grosses têtes la semaine prochaine. Bon enfin non, voilà, on n'en sait pas plus. Non, mais je crois que c'est pour la fondation Danone, ouais, parce qu'il dégage une image saine, Zidane, donc ils veulent récupérer ça après. Et puis le prix dépend aussi de l'exclusivité qu'il donne à Danone ou pas pour ces 11 années. Ah oui, bonne Enfin, il remarque. avait donné une exclusivité pour les produits laitiers, mais il est déjà en contrat avec Leader Price, avec Ford. Et il a d'autres choses, par exemple, il a un contrat avec Volvic, qui est une marque du groupe Danone. Donc il est C'est déjà non, en mais contrat c'est bien avec déjà. Danone. Non, mais c'est bien ce que vous dites là. Je suis à peu près aussi fasciné que quand Stevie nous fait une conférence sur le rôle dans l'économie mondiale de Schopenhauer. Dites alors, Stevie, il vous a bien aidé il y a 2 jours. Hein. Stevie, je sais pas s'il m'a aidé, mais en tout cas, il nous a tous dépassés. Nous sommes en fait des petits aides-mémoires de Stevie. Et moi j'ai écouté l'émission, Ah oui. j'étais bluffé. Ah, franchement. Vraiment, quand il a dit « Je suis très fâché contre Napoléon », moi je... Alors on lui dit, mais tu sais, on pourrait faire un bêtisier de ce que tu dis. Il dit, il y a déjà un livre qui s'écrit sur moi. alors quelqu'un lui dit, ils vont te mettre n'importe quoi. Il dit, pas du tout. Je le relirai. Il dit, comment il dit, Stevie est une marque déposée. C'est notre maître à tous. Il a déposé sa marque dans tous les... Dites, je vous parlais tout à l'heure des textiles, le film avec Barbara Schultz et Alexandre Brasseur. Pourquoi je vous parlais de ça d'ailleurs? Parce que tu voulais dire que Pierre, c'était torse nu. torse nu. Ce film qui est sorti mercredi est une petite comédie, une comédie légère, mais très
sympathique. C'est drôle. Vous n'exagérez pas, Pierre. J'ai pas eu le temps d'y aller, mais c'est très Non, on sait que vous aimez beaucoup Alexandre Brasseur, mais nous aussi d'ailleurs. Et moi, j'adore particulièrement Barbara Schultz, qui est une comédienne admirable, gentille, formidable, jolie, vraiment la plus sympa des filles qu'on ait pu rencontrer dans ce métier. Et c'est vrai que c'est pas la grosse comédie de l'année, mais c'est un bon petit film amusant, frais, et on peut vraiment passer un bon moment parce que l'idée est originale. Ce couple qui débarque avec les enfants, l'un après l'autre d'ailleurs, parce que lui continue à travailler pendant une semaine, elle arrive avant sur l'île, et qui se retrouve au milieu de naturistes alors que c'était pas prévu du tout, parce qu'ils ont acheté une maison sans savoir vraiment où elle se situait. J'avoue que c'est assez marrant. Et alors elle dit, Barbara Schultz, là, dans Paris Match, j'ai un super CE. Comité d'entreprise. Comité c'est C'est un comité d'entreprise. Moi je sais, j'ai la réponse. QE, c'est quotient émotionnel. Est-ce qu'il y a le mot émotionnel dedans? Non. Un super quoi? CE? Un super CE. Un super contact quelque chose? Non, du tout. Non. Est-ce que ça a un rapport avec son anatomie? Du tout. Avec son intelligence? Non plus. Et Avec- c'est pas contact. Avec ce film? Est-ce que c'est un rapport avec ce film? C'est un grand C, point, ensuite un petit E, point. Ben là, je donne ma langue au chat. C'est moi. à Capital Énergie. Oh, ben dis donc. Je connaissais pas, hein. Ah, moi non plus. Quelle connerie, hein, Capital Énergie. Ça, c'était Et au niveau Capital Énergie, là, je suis borderline. Là, je suis un peu short sur le Capital Énergie, mais j'ai des bonnes ondes positives. C'était évident que ça allait lui plaire. Il n'y a pas de vibration. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, ce langage de merde? J'ai un super CE. Eh ben, elle peut retourner à ses études, sans plus de Elle est gentille comme tout. Ouais, gentille comme tout, mais elle est con, j'ai un super CE. Comment elle peut dire j'ai un super CE? En plus, c'est pour faire la maligne, en plus. Ça se tombe, c'est VSD. Eux, ils ont titré j'ai un super CE pour faire les fiers. Surtout que le papier est dans Match, donc. Pardon? Ouais, et ils sont farceurs VSD. Oui, Ils font des papiers dans écrivent Match. des papiers à la con dans Match. Vandel, vous m'énervez. Non, mais c'est vous vrai. buvez trop mes paroles. Non, pourquoi c'est Daniel qui vous souffle? Non, je veux dire pourquoi. Parce que vous tenez la page comme ça et au dos il y a écrit en gros Match. Oui, d'accord. Voilà, donc il y avait aucun effort de ma part. Mais de l'autre côté aussi. Regardez, elle est jolie, là, toute mouillée dans l'eau. Il y a un petit côté Baudérec. Vous vous souvenez Baudérec? Ah Bah oui, oui, très bien. Jennifer, reviens vite. Jennifer, Quand je dis reviens vite. Baudérec, je parle pas de Jean-François, hein, je parle de Je crois qu'on avait compris là. la comédienne. Un petit côté Emmanuel Béard, cette photo. Voilà. Tu sais qu'elle est toujours aussi belle, hein. Baudérec? Oui, Baudérec est sublime. Moi, je la vois dans sa photo de temps en temps. Elle Mais me fait heureusement, sourire. elle est encore jeune parce que c'est une femme qui a été connue, elle avait 20 ans. Et elle a quel rapport avec Derek? Aucun. Aucun. Elle a tout pris. Oh, ça, c'est salaud. Ça, c'est pas gentil. Oui, mais faut vraiment être présent dans cette émission. C'est pour ça que je suis là tous les jours. Oui. Et- Parce que alors, dites donc, qu'est-ce que vous vannez vos petits camarades? Après, moi, les gens me demandaient est-ce qu'ils Non. s'entendent bien? Est-ce Oui, que- mais c'est drôle, c'est pas grave. ça. Ouais, enfin, quand même, Vandel. On n'a jamais dit Enfin, qu'on c'est était drôle, faut camarades. voir si ça fait rire Derek, quoi. Vandel, si vous saviez tout ce que je coupe et qu'ils disent sur vous. C'est vrai. Non, mais moi j'aime bien. Même quand c'est moi qui mange mes dents, ça me fait rigoler. Quand c'est vous qui quoi? Qui mange mes dents, c'est une expression de T'as foot. mis ça en- Vas-y, raconte ce que ça veut dire. Voilà, même ça. C'est ça me une fait nouvelle rigoler. expression, sûrement. C'est dans ton. Tu habites où en ce moment? Mais tu connais pas cette expression, manger ses dents? Non, Moi je non connaissais plus, pas. c'est quoi? Non, je connais C'est pas. aussi- Si Claude, vous devez Ouais. connaître. Oh, t'as pas honte. Je les enlève, mais je les mange pas. Non, mais alors, c'est vrai, je connaissais pas cette expression manger ses C'est dents. moi. l'expression qu'on disait au foot. Ah bon, très Ouais. bien, parfait. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Jusqu'au 20 juin chez Saint-Maclou, toutes les moquettes joncs de mer sont à moins 20%. Saint-Maclou, évidemment. Offre valable sur les moquettes joncs de mer en stock. Simple. Adjectif du latin simplex. Se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple. Ah, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS.
Voir conditions en magasin. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Motoclick. Et ça veut dire quoi, Motoclick? C'est du langage Motorola, ça veut dire Ah quoi? ouais, c'est leur super mobile à clapper, hein. C'est parce que ça fait clic quand tu les refermes. Mais non, ça fait clap. Mais bah alors pourquoi clic? Mais parce qu'ils ont tous un appareil photo intégré et un grand écran couleur. Le V300, le V500, le V525 et le V600 bien sûr. Motocash. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus jusqu'au 3 juillet, Motorola rembourse jusqu'à 30 € sur ses mobiles et accessoires Bluetooth. Ah, Motocash. Exactly. Hello, Moto. Mobile disponible dans les rayons téléphonie. Conditions de l'offre dans les magasins participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel, qui vient de publier un livre que je vous conseille. Hein, Pierre, on peut faire un peu de pub pour notre ami Philippe que vous aimez tant. C'est un livre, écoutez, moi je m'y vautre dans ce livre. T'es pas gentil, tu me l'as pas envoyé. Eh ben, je vais être gentil. Alors, je vais te l'envoyer. Tandis que moi, je l'ai envoyé à Claude et Jean-François qui m'ont répondu. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez en vendre, Philippe Vandel. Il faut au moins en envoyer à vos amis. Laurent, je viens d'apercevoir que nous ne sommes pas amis, puisque vous ne m'avez pas envoyé de bouquin. Non, en fait, je vais pas vous mentir, Claude se trouve, c'est que quand on sort un bouquin, il y a une liste que vous donne l'éditeur, et il y a les journalistes qui sont à l'intérieur, et voilà pourquoi Claude Sarraute est dedans. Donc vous aviez pas le choix, c'est ça que vous dites? Non, mais après t'en oublies, tu repasses chez Plon, tu refais du service de presse et tu rallonges la liste avec plaisir. La réponse de Revel est quand même un petit peu trop, c'est presque servile, quoi. Balzac enterré. Amitié, non. Pierre, je voulais vous remercier. Je sais pas si c'est grâce à vous, mais je suis effectivement dans le classement des meilleures ventes du Nouvel Obs. C'est pas les meilleures ventes du Nouvel Obs, ce sont les meilleures ventes de France, répertoriées par Moi, le je Nouvel Obs. pensais, pour une fois que j'avais un bouquin de cité dans le Nouvel Obs, je me disais. Non, j'y suis pour rien. C'est vrai? Ah, bah alors voilà. Personne ne peut y être pour rien dans ce genre de liste. 21e, hein, dans la rubrique essai. Le premier, c'est Benjamin Castaldi. Il est partout. Si seulement mon père... Il aurait pu faire un effort, Roger. Il aurait pu faire un effort avec ma sœur, hein, franchement. Ah non, hein, vraiment, je te le dis, Roger, si seulement t'avais touché un peu Gigi. J'étais en tête du classement de l'Obs, tu comprends? Raymond ne l'écoute pas, il est devenu fou. Parce qu'être PD, ça suffit plus aujourd'hui. Tu comprends? Quels sont les livres? 21e. Mais oui. Ça marche pas, quoi. Je leur avais dit, mettez-le dans les 20 premiers, je joue ma place. Ah, je peux monter, hein, c'est parce que c'est une fois, ils m'ont dit. C'est une entrée, je peux progresser quand même. Oui. Voilà, mais alors je suis pas dans celui moi, du je suis point. pas dedans. Revel pourrait faire quelque chose, peut-être, Claude. Je vais lui dire. Mais c'est surtout l'Express qui compte. Ah bon? Ce qui compte, c'est l'Express. Oh là là, tu l'as miné là. Attendez, on le saura lundi prochain. Comment voulez-vous que l'Express compte plus que Mais l'Observateur? beaucoup plus, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans toutes les grandes surfaces, beaucoup de gens achètent leurs livres. Il y a toujours le meilleur classement de l'Express affiché gros comme énorme, 1 mètre sur 50 centimètres ou je sais pas quoi, et les gens voient ce qui part. Ce qui est à la tête de la liste de l'Express, et ils achètent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors devant Vandel? Il faut qu'on grille qui, parce que vous allez rentrer. Non, mais on aussi. peut pas. Pourquoi? Maintenant, il faudra tous dire Castaldi. Donc, vas-y que je couche avec la belle-mère, etc. Ou Vivre à quoi ça marié de sert? force. Ouais. Alors, il faut arriver voilé, expliquer que c'était dur. Bon, le syndrome du Titanic. C'est quelque chose, c'est le livre de Nicolas Hulot, donc là on peut penser que ça prenne normal. Après, Entre l'ombre et la lumière, Sylvie Vartan, d'histoire très dure, mais c'est Qu'est-ce encore qu'elle a de plus que moi, Sylvie De Vartan? Gaulle qui raconte sa vie, le tome 2, pareil. Un fils qui se marie. La vie de Lio. Moi aussi, je sais le faire. Attends, mais t'as vu par qui on est barré chez Plon? Levez-vous, allons. Par Jean-Paul II. Mais non. Ah oui, numéro 10. Nous avons un éditeur commun et celui qui vend le plus de livres que nous. C'est De Gaulle, c'est quand même De Gaulle. Voilà, on a De Gaulle et le pape on devant peut pas nous. lutter. On peut pas le pape lutter. en service de presse. Dites justement à propos de bouquins, Pierre Bénichou, j'aimerais savoir si vous n'écrivez pas sous un autre nom dans votre hebdomadaire. Moi, j'aimerais déjà savoir s'il écrit. Hubert Prolongeau. Ne réveille pas la bête. C'est Hubert Prolongeau qui est un très bon journaliste. Hubert Prolongeau dans la rubrique livre, qui est un très beau journaliste.
Les Vous l'aviez réflexes. pas dit déjà ça tout à l'heure. Tu sais, c'est comme les distributeurs qui distribuaient les ans. Alors Hubert Pronongeau, dans la rubrique littéraire, il y a une rubrique ovation et sifflet. Dans sifflet, il fait tout un papier sur le fait que Dominique Lapierre et Larry Collins viennent d'inventer le best-seller au papier carbone. Il leur reproche effectivement que leur dernier livre soit la copie conforme de leur premier. Élément. Et il se trouve que quand Philippe Alfonsi a dit ça chez nous vendredi dernier dans l'émission, vous étiez à côté de lui. Et je me suis dit, tiens, dis donc, Pierrot, il aurait pas refilé l'info. Pas du tout, parce que vous croyez qu'il n'y a que les gens qui participent à l'émission qui l'écoutent? Non, il a pu très bien l'écouter, oui, il a pu aussi. Donc c'est très bien, sans l'apercevoir, comme Philippe Alfonsi l'avait fait lui-même. Alors votre remarque est dénuée de sens, elle me fait de la peine. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vais remettre ma chemise et je m'en vais. Mais non, il n'est pas dénué de sens. Je trouve ça. Non, mais... Si un type l'a trouvé, pourquoi un autre, dans ce métier, mais bien sûr, ne l'a pas trouvé? Valéry Giscard d'Estaing, on est convaincu, Jacques Chirac se représentera. Eh ben moi aussi. C'est Il vrai. a raison, Valérie, oui. Est-ce qu'il peut nous l'annoncer? Je suis persuadé qu'il se représentera. Voilà, de l'investigation, enfin. Pour 3 raisons. Ma première. Non, il dit Jacques Chirac sera de nouveau candidat à l'élection présidentielle en 2007 pour une raison simple. L'ancien président de la République Giscard estime que le combat politique est la seule et unique passion dans la vie de l'actuel locataire de l'Élysée. Que s'il n'était pas là, il s'emmerderait. Parce que tu penses qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui arrivent à ce niveau-là et dont le combat politique n'est pas l'unique passion. Si. Ils pas sont moi qui tous le dis, c'est pareils. Giscard. Non, alors, Qui Non, c'était une question parce que je le connais pas. Et Jospin, comment tu le classerais? Parce que Le justement, combat lui, il a pu politique est son unique passion et il revient. C'est pas parce qu'il n'est pas doué que c'est pas je son l'avais passion. dit C'est vrai. dès le C'est jour vrai. de son départ. Je m'en souviens. C'est vrai. Parce que ils sont dopés à ça, ils marchent à ça, et ils ont en plus une haute conscience d'eux-mêmes, et ils pensent que, et d'ailleurs peut-être justifiés souvent, ils sont pas des mauvais qu'on a, bon, et qui pensent que ils sont mieux que quiconque pour faire avancer le bonheur des Français, ou le mieux vivre, ou selon leurs idées politiques ou leur idéologie, et ils le pensent vraiment, et ils sont prêts à se battre comme des fous pour être à leur poste, parce que c'est le poste où l'on commande. Il paraît que c'est la seule chose, le désir politique, qui soit plus fort que le désir sexuel, qui soit plus fort que le désir de vengeance, qui soit plus fort que tout. Quel âge aura-t-il? C'est une bonne question que pose Caroline. 77, non? Quel âge il aura, Chirac, en 2007? Il me semble 77, il n'est pas Il sera tout 72. petit encore. Il me semble qu'il avait 72 et un quinquennat 77. Attendez, des de plus que moi. Il est né donc en 32, il aura 75 ans. Ah oui, donc il est Alors, tu te jeune. rends compte, c'est jeune. Enfin, il en aura quand même donc 80 à la fin de son mandat. Ouais. Et Mitterrand, avait quel âge? En plus, il avait le cancer. Il avait quel Non, âge je t'en à la fin prie, de je t'en son prie. En mandat? plus, il a le cancer. Quand ton mari lui faisait le salam alek en lui disant je vais être ministre de la Culture, tu vas pas nous faire chier avec Mitterrand. Ah, mais je t'interdis, là. Alors là, bienvenue. J'étais à des réunions avec eux. Ah, Daniel se réveille. Attends. C'est Mitterrand qui est allé le chercher. Oui, C'est mais ils étaient ensemble. Mais Mitterrand est allé le chercher. Il l'a mis sur sa liste, il a voulu qu'il soit député. Alors, c'est Putain, pas le lui. bordel de merde. Je te le dis, d'autant plus librement que je le dirai à Revel. Tu peux dire tout ce que tu veux à Revel, mais ça c'était un peu fort quand même. Et que pas du tout, et qu'il était totalement mitterrandiste, et très ami de Mitterrand, et qu'il était très content. Alors c'est pas maintenant Mitterrand, avec son cancer. Ah non, alors il y en a marre avec Mitterrand avec son cancer. Mais quoi, on n'a pas le droit de parler du cancer, parce qu'à un moment, Mitterrand a demandé à Revel de se présenter sur ses listes, et on n'a pas le droit de dire qu'il avait un cancer. Non, mais dire qu'il avait un cancer, dire qu'il avait un cancer sur ce ton-là, tu ne vas pas dire que c'était très amical. Ben, c'était peut-être pas très amical, mais c'est vrai. Il s'est présenté en 81. Enfin, toutes les femmes me comprendront. J'aime bien quand vous énervez. Qu'est-ce que vous êtes sexy quand vous énervez, Claude? Oui, sûrement. Ah, je vous jure. Ah non, franchement, hein, énervez-vous encore plus souvent. Hein. Alors, à ce coup, il y a... Non, mais attends, t'es d'accord, je peux pas laisser passer ça, quand même. Ah non, laisser passer quoi? Une vérité que je viens de dire. Mais moi aussi, j'ai dit une vérité. Quand il s'est présenté en 81, il savait qu'il avait le cancer. Non, il le savait pas. Il Non, le il savait le 6 savait. mois plus tard. 6 mois plus En tard. 88, en vous voulez octobre. dire. Oui, Ça, il l'a su 6 mois plus tard. En 88, en tout cas, il en était sûr. Ah oui. Bon, voilà. Alors, en 88, il était sûr qu'il était guéri, mon petit. Ah oui, oh, bah, n'importe quoi. Ça, c'est Absolument, alors la mythologie mitterrandienne qui rentre en scène. Alors. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça balance. Ah, j'aime ces moments-là. Ah, C'est la quoi, là? la mythologie mitterrandienne qui rentre en Et scène. heureusement qu'ils ont pris un verre avant. Parce que Il n'y aura pas après. Allez, on se calme, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Marié de force.
Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. Alors du 12 juin au 4 juillet. Oui, exact. ça, Nous avons aussi du 3 au 25 juillet. Oui, et après du 13 au 29 août. Bien sûr. Et le 4 août. Chez Intermarché, quand nous avons vu la liste des compétitions sportives de cet été, on s'est dit que vous aurez besoin d'un lecteur DVD enregistreur. Les 11 et 12 juin, le lecteur DVD enregistreur Siltech, garantie 2 ans, connexion iLink pour vos caméscopes numériques, sera à 239 € avec 45 € crédités sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Partir ou bien s'enfuir, partager un avenir, partir vers les désirs d'un autre soleil, partir vers des plaisirs, sans nul autre pareil. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Mégane Berlin Sportway, avec climatisation, est à partir de 16 000 €, soit 1 700 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner avec Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel et le couple le plus médiatique du moment, Claude Sarraute et Pierre Bénichou, qu'on va essayer de réconcilier. Hein. Je pense que on part de loin là. Il y a eu une belle passe d'armes et c'était sur des arguments. Et puis ça arrive dans cette équipe. Tout le monde ne s'aime pas, faut le savoir. Mais est-ce qu'il y en a qui s'aiment? Oui, quand même. Moi, j'en ai connu. Enfin bon. Bonnie Tyler, Caroline Diamant, je me tourne vers vous. C'est quand même vous, la spécialiste musicale quand Jean-Bernard Hébé n'est pas là. Plus qu'en foot, ça c'est sûr. Et Bonnie Tyler a le droit à de nombreuses pages dans Match cette semaine. C'est moche chez elle. Pourquoi elle a fait une opération? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais d'abord elle revient. C'est moche chez elle, mais vous aviez vu sa coiffure, Laurent? Ouais. Attends, c'est pas possible. Elle fait un tabac là, il faut dire, hein, Bonnie Tyler. Carrie Danton. Voilà, avec une reprise d'une ancienne chanson, c'est bien ça. Mais c'est dingue de faire un tabac avec une reprise de sa chanson 20 ans après. Bah, c'est la version française de son premier tube It's a Heartache. It's a Heartache. Bon, ça s'écrit Heartache. Bah oui, mais. Heartache même. Heartache même. Bon, enfin, c'est pour ça qu'ils ont bien fait de faire une version française qui s'appelle Si tout s'arrête. Et là, au moins, je suis tranquille. Et alors, Match nous fait visiter chez elle. Elle vit, il faut le dire, aux États-Unis évidemment, mais elle a aussi, nous dit-on, avec son mari, parmi leurs biens, une propriété de 300 hectares en Australie qu'ils n'ont jamais vue, mais qu'ils regardent en vidéo. Ça, alors, je trouve ça, quand même, c'est extraordinaire. Ça, c'est bien. Arriver à en être riche à ce point-là. C'est-à-dire que t'as une propriété, tu la regardes en vidéo. Moi, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ouais, c'était l'échographie. Non, mais c'est un piège à gogo, en fait. C'est-à-dire qu'on leur envoie des vidéos, mais la maison leur appartient pas. Remarque, c'est une bonne idée, parce que quand t'as une maison de campagne, tu t'y fais tellement chier, qu'il vaut mieux que tu restes à la maison, tu dis, tu viens, non, je la vois là, sur la télé, tu restes, plutôt que d'y aller. Ça vous plaît toujours pas la campagne? Avec les bêtes et tout? Oh là là. Mais enfin, il faut... Les gens sont insupportables. Ils te parlent de trucs, ils disent, là, il fait beau, tu dis, vous n'êtes pas perçu depuis 30 ans, 100 ans, vous vivez là. Alors, vous vous rendez compte, l'air qu'on respire, je dis, oui, mais ça rend pas moins con. Oh non, c'est atroce. Puis alors, il faut faire, il y a les amis qui viennent, alors vas-y, fais les lits, défais les lits, refais les lits. Ah, j'ai du vin, j'ai apporté du vin. Non. Alors, t'oses pas, tu bois le vin qu'ils t'ont apporté, qui est en général de la piquette. Alors que toi, t'as des Bordeaux formidables, et t'es obligé de boire leur saumure, là, non, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. C'est pas vrai, quand Vandel est venu, la campagne, il m'a amené du rosé, il était très bon, son rosé. Vous l'avez bu, son rosé, mais normal. J'ai bu du rosé, c'est te dire. Ouais. Il était très bon, ce rosé. Enfin voilà, non? Non, je ne dis pas que de temps en temps aller à la campagne n'est pas agréable, surtout dans ta maison. Non, mais on sent que t'aimes recevoir, en revanche. Non, mais moi j'adore, mais je veux dire, c'est faire les lits, défaire les lits, c'est normal, vous n'allez quand même pas mettre des gens dans les mêmes draps que ceux qui ont couché là précédemment. Oh si, des fois je fais semblant de faire les lits, puis je remets les draps. Enfin Pierre. Tu changes il redéplace les coussins, un truc comme ça, non? Oh là là, et quand tu te réveilles le matin, tu sens cette nature qui te protège, soi-disant, tu dis qu'est-ce que je vais faire à midi, mais où je vais aller? Je vais aller
allez, On peut prendre le petit déjeuner dehors. Oh là là, c'est bien avec les bêtes qui tombent, les moustiques. Les pieds dans l'herbe, les oiseaux Non. qui chantent. L'hiver t'as froid, l'été tu cuis, la journée tu te fais chier, la nuit t'as le trac, non, quelle horreur. Mais oui, on a inventé les villes et les maisons pour s'abstraire de la nature qui est presque toujours ennemie. La nature est ennemie. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens vivent dans les villes? Parce qu'à la campagne, c'est bon. Tu fais de temps en temps, tu vas passer 3 jours voir une vieille tante à héritage ou un truc. ou alors, tiens, on va faire prendre l'air aux enfants. Ils arrivent, ils ont des rhumes des foins, des trucs. C'est absolument tragique. Non, mais c'est tragique, la campagne. Plus ça va, moi, je deviens de plus en plus intelligent, ou la campagne devient de plus en plus terrible. Parce que ça n'a pas fait de progrès du tout. Les pelouses, les trucs et les machins. Qu'est-ce qu'elles ont, les pelouses? Et les petits ruisseaux. Ah, vous avez des piscines maintenant à la Et tu te campagne. dis, essayons de se faire des souvenirs d'enfance. Moi, j'ai le souvenir d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfant jouait à la balle, les copains les glissades. Nanani, nanana, autour d'une palissade. Ça, c'est bien. Mais tu vois un petit bosquet, un petit ruisseau, et pas du dadé qui veut la mur tendre. Non, Oh, il m'a non, foutu je le cafard avec sa je description. délire un peu, mais c'est vrai que... Mais c'est l'air de la ville. Non, mais c'est vrai, puis, je sais pas, là, combien il y a une angoisse, t'es seul avec toi-même, quoi. Il faut avoir une vie intérieure pour vivre à la campagne. Qui a une vie intérieure? Personne. On ne veut que de la distraction. Quoi qu'il en soit, voici Bonnie Tyler. Si tout s'arrête, si pour vous tout s'arrête, dis-lui que je suis prête, que je ne l'attends pas. Même si tu l'aimes, même si vraiment tu l'aimes, partir où il m'entraîne m'intéresse pas. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your heart breaks, then he lets you down. À trop vouloir tout partager, on finit par s'éloigner de tout. Il est plus sage que l'abandon, qu'au bout du compte je lui pardonne tout. Si tout s'arrête, si pour nous tout s'arrête, dis-toi que tout est prêt, tout nous l'attendra. Même si je l'aime, même si pourtant je l'aime, partir où il t'entraîne ne suffira pas. It ain't right love to share when you find he doesn't care for you. No, it ain't wise to need someone as much as I'm dependent on you. Si tout s'arrête, si pour nous tout s'arrête, dis-toi que tout est prêt, tout nous l'attendra. It's a fool's game, c'est tout seul, standing in the cold rain. Ben voilà, maintenant vous la connaissez, Bonnie Tyler, Pierre Bénichou. Au lieu d'embrasser Caroline Diamant pendant les... Non, pas du tout. C'est parce que j'étais tellement ému par sa voix, j'ai cherché refuge dans sa gorge maternelle. Non mais c'est vrai, elle a quand même la pêche, la mère Tyler, Ah, la encore. pêche, l'enfer.
On voit même pas qui c'est. Bah, quand Bonnie Tyler, mais bien sûr. Décrivez-la physiquement, Bonnie Tyler. Une blonde, comme ça, un peu... coiffée comme un dessous de bras. Non, non, je ne dirais pas ça d'une femme, non, avec une chevelure blonde, un peu... Bon, on peut pas dire qu'elle a pas des petits bonjours oxygénés, hein, quand elle s'est lavé la tête la semaine dernière. Mais enfin, quand même. Bon, c'est pas naturel, mais moi, j'aime pas tellement le naturel. Parce que je vais t'expliquer. À la campagne... Ah non, C'est pas reparti, là. Je voudrais m'adresser à Jean-Luc Lemoyne qui nous a amené une bande dessinée. Oui, c'est tout ce que j'arrive à lire. Alors, pourquoi vous voulez nous parler de cette bande dessinée? Parce que c'est une très bonne bande dessinée. En plus, c'est quelqu'un que vous aimez bien, Laurent, c'est Pétillon. Ah oui, j'adore Pétillon. Pétillon, et là, il l'a pas fait tout seul, cette bande dessinée, c'est Pétillon et Rochette. Alors, me demandez pas qui dessine, je pense qu'il y a Pétillon qui a mis... C'était moi tes chandons Pétillon, moi. Et Rochette, parce que c'est très particulier, on sait pas qui dessine, qui a fait le scénario, mais en tout cas, c'est très drôle. C'est une série, ça s'appelle, cet épisode Scandale à New York, c'est les aventures de Dico et Louis. Louis, c'est une espèce de noble français qui ressemble un petit peu à Joe Dalton, donc c'est un petit nerveux. Et Dico, ça pourrait être Avril, mais là c'est plutôt aussi un noble complètement schizophrène. Et c'est le deuxième tome. Le premier, c'est marrant. Ça c'était Panique à Londres, et là il se retrouve à New York. Ça s'appelle Scandale à New York. C'est chez Albin Michel, et c'est une satire du pouvoir de l'argent aux États-Unis, du monde de la bourse. C'est très très drôle. Et le seul reproche, c'est qu'il n'y a pas de numéro de page. Sinon, tout est parfait. Pourquoi c'est un reproche, ça? Parce que quand tu t'arrêtes de le lire, tu dis merde, où j'étais? Eh ben, il faut que tu relises tout. Vous faites une corne? Moi, je fais une corne. Mais non, j'abîme pas. Ah bon? Vous aimez pas la BD? Ah bah si. Ah oui, non, Ah non, si, non, là, non, je suis d'accord avec on corne pas les bandes Ah, mais dessinées. moi j'aime bien un livre qui a vécu, où il y a des notes. Un jour, je vous présenterai des Même vrais un amateurs de bouquin, BD. j'arrive pas Non à seulement ils corner, cornent pas, mais en plus, moi j'en connais qui ouvrent à peine pour pas abîmer la reliure. Je te promets. C'est pas Mais vrai. c'est incroyable. Je vais te dire, vrai, les les gens gens. des malades. Hein. oui. C'est le contraire des lecteurs. Moi, je lisais beaucoup quand j'étais jeune, mais on n'avait aucun respect de la chose livre. Il m'arrivait d'avoir un bouquin que je trouvais tellement très bien, de lire 50 pages, d'arracher les 50 premières pages pour leur faire lire à ma femme ou à un copain. Et après ça, À la campagne. Ah non, mais C'est les gens, pratique, c'est 50 des malades. non, mais je veux dire, non, mais c'est vrai de couper en deux un livre. Donner les Moi premières je prends pages. des notes, je Ah corne. non, mais moi j'ai des amis Non, qui je ne ouvrent dis à pas que si peine. j'avais une belle Mais non, édition. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La qualité du papier compte dans une bande dessinée, alors que dans un livre, ce qui C'est compte, vrai. c'est l'histoire. Surtout que maintenant, il y a plus de livres à garder, étant donné que, grâce aux gens des campagnes, qui sont tellement intelligents, grâce au commerce, aux trucs dans les villes, tous les livres sont réédités. Bien sûr. Tu peux tout acheter en poche, tu peux tout acheter chez Bouquin, qui est une collection absolument formidable, sans parler de la Pléiade du reste. Donc, si tu veux garder... Ah bah la Non. Pléiade, là on tâche pas quand même. Non, Voilà, on moi, j'aime pas. on n'enlève pas la Pléiade. On le garde pour être sûr de l'avoir, si tu veux. Mais un bouquin que tu viens de lire, remarque, c'était un truc aussi qu'on avait un peu dans les journaux, parce qu'on recevait beaucoup de livres. Enfin, quand je m'occupais de ça, on avait des livres dont on disait, est-ce que vous publiez des bonnes feuilles? Alors, on était 5 ou 6 à le lire, et souvent, il fallait le lire à 5 ou 6 dans la même journée, si tu veux, pour donner son avis. Donc, on détachait les pages comme ça. Mais ça m'a jamais semblé un acte de sacrilège. Et là, il veut même pas plier une petite page. Ah bah non, Mais mets des post-it. Mais t'en as au moins 3 chez toi, des Non mais, livres. tous les... alors. non mais tous les collectionneurs sont fous comme ça. Les collectionneurs de Non, c'est 45 tours ne les écoutent pas. Ah oui. Vous évidemment. connaissez Bien des sûr, gens. il a raison. Ils ont des disques, ils les écoutent pas, donc ils les possèdent. Ils en Mais- achetaient deux, mais un je sais pas pour si écouter, un vous pour avez été déjà à garder. des congrès. Moi, quand j'étais gamin, j'avais les petits bonhommes de la Guerre des Étoiles. Bah, les plus grands collectionneurs, c'est parce qu'ils l'ont laissé sous l'emballage. Ah oui. Ah bah oui, c'est ça qui donne la valeur. Mais tu te dis, mais alors, pourquoi ils l'ont acheté au départ? C'était simplement pour faire la collection. Ils étaient visionnaires. La chose qui m'a toujours le plus frappé quand j'étais petit, et qu'on faisait la collection de timbres comme tous les mômes, c'est que je croyais qu'un timbre, quand il y avait le cachet avec Bornéo, valait beaucoup plus cher qu'un autre. Non. Un timbre, il faut pas qu'il soit sorti de sa petite cellophane. Le timbre Stevie que vous avez acheté cette semaine. Non, ça c'est bon, ils vont rien. Ça c'est la collection Parce que vous complète. avez appris cette semaine, hein, il y a un Oui. timbre Stevie Mais qui sort. non. Si, Claude. Il y a 10 nouvelles personnalités, Non. dont Stevie, qui vont avoir un timbre à leur effigie. Non, je te crois pas. Non, Mais si, on vous le dit, Ah, vraiment. enfin. Attends, on sait pas si c'est vrai, c'est lui qui nous l'a non, dit. la vérité, c'est que c'est un patch anti-Stevie. C'est un timbre. Pierre, vous avez déjà acheté un carnet, j'imagine, non? Ah oui, moi j'ai tout de Stevie. Pierre, vous êtes content, c'est bientôt fini l'émission. Oh mais non, moi je pourrais rester là très Ah tard. non, mais quand est-ce que ça se termine tout à l'heure? Moi j'ai dit ça. Ouais. Mais non, j'ai dit quand ça Je voudrais se que les termine. auditeurs de repas le sachent. Il avait hâte de partir. Pas du tout, parce que je dîne jamais à 6h moins 5, moi, de toute façon. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.